Salut à tous, Justice avec vous en compagnie de Snake Tooth, Salut, c'est Monsieur Sucre. Simon Thierry Salut. et Full Flow. Salut. C'est un nouveau concept en fait qu'on va essayer de mettre en place. C'est des différents débats, discussions, sujets ouverts, appelez ça comme vous voulez, où il y a un thème et sur lequel les gens exposent leurs idées. Donc là, on va parler de la partie 5 de Jojo Bizarre Adventure, mais on pourra très bien parler d'autres choses à l'avenir. Voilà quoi, ça peut être aussi des jeux vidéo, manga, anime, peu importe. Concernant ce débat, évidemment, il va y avoir du spoil. Donc, vu qu'on va Oh. parler de la partie dans son intégralité, il y aura non seulement du spoil sur cette partie, mais il se peut qu'il y ait des bribes de spoil de d'autres parties si quelqu'un veut prendre des références, par exemple sur la partie 7 ou 8 Ou ou 9. 2 ou 3 ou 12, voilà, par exemple. Donc, ouais, voilà, c'est pour prévenir les auditeurs. Donc, on va faire une brève présentation des participants, je pense, dans un premier temps. Ça semble être le début, hein. D'accord. Je te laisse commencer, Snake. Alors, vous me connaissez sous divers pseudonymes, hein, Monsieur Sucre, Sneak Tooth, Et surtout Monsieur Monsieur Sucre. Sucre et Snake Tooth. Voilà, donc avec Simon Thierry ici, on gère la chaîne YouTube Jojo Abrégé, Oui. qui est, comme le nom l'indique, un abrégé sur Jojo Bizarre Aventure, le Non. nouvel animé. Et une chaîne qui s'est fait Pas abréger possible. aussi. Voilà, une chaîne qui s'est fait abréger par la Warner Bros, assez récemment. Mais bon, on va pas parler de ça. On va parler de ça maintenant. On va essayer de rester de bonne humeur. Putain de merde. Voilà, donc fan de Jojo de longue date, hein, j'ai découvert ça assez jeune et j'y suis un fan incontesté depuis. Je vois. Simon? J'ai rien à rajouter moi. Il a tout dit le gars. Après, Il a pris sur tout son discours. Quoi. Ah non mais c'est Snake Tooth. Ils volent tout ce que j'ai à dire. Voilà. Maintenant vous savez tout sur moi et sur Tu voles son avatar, il vole ton texte. Voilà. voilà. Ouh. Ces enfoirés. Ok. Ça va se débattre. Et Full? Donc, moi, Full Flow, je suis sur la conve. Voilà, j'ai surtout été connu dans le milieu de Jojo parce que j'ai fait pas mal d'articles sur le wiki français. Oui. Bon, maintenant, je suis un petit peu en pause depuis 6 mois. J'ai rien foutu, donc C'est très bien, c'est très faut sérieux que de je ta m'y part. remette. Vous remarquerez qu'il n'y a que des VIP ici et qui n'ont rien foutu depuis pendant des mois aussi. Et donc, pour finir, moi, Justice, fan de dessins animés chinois et diverses choses relatives à divers Voilà. moments, Avec les endroits. Bakoué, Voilà. Un ouïabou quoi, hein. Voilà. un truc de gamin là. Truc Les de gamin. Pokémon, Ah ouais. Voilà, Nintendo, les trucs comme ça. Voilà, Dragon Ball. On a Dragon Ball. Dragon, là, les balles du Chevalier du signe astrologique. Ouais, là. voilà, Oui, des voilà. trucs comme ça. Chevalier, ouais. Les trois mousquetaires. Et donc, voilà. Donc, on va parler de la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure, qui est la partie 5 qui est Golden Wind, hein, Oui. Vento Oreo, je Est-ce ne que sais tu quoi es sûr d'autre. de ça? Oui, Golden Wind, alors aussi connu sous le nom de Vento Aureo. Ah, Oreo. Oh là là, Ou alors, Oui. ou alors, si je dois absolument me la péter, les Bizzarre Avventure di Jojo. Oh là là là. Ah, Voilà. avec l'accent en plus, c'est le meilleur accent. Voilà. Là, dès maintenant, vous savez que on a un Italien avec nous qui va nous déglinguer à chaque fois qu'on prononcera mal un mot, d'accord? Donc faites attention. Occialate. Voilà, faites attention, d'accord? Et donc, la partie 5, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la partie 5? Cause de Snake. Oui. Il nous a menacé. Il nous a menacé, ouais, bon, j'avoue. Ouais, bon. Ah, la Mais à mafia, part ça. un Beretta dans son slip. Avec une spaghetti, il nous a menacé. Alors, Amel. pourquoi la partie 5 plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est une partie qui fait parler? C'est un peu le changement du personnage, de l'auteur aussi. Hein. On est passé des gros musclés à un mec un peu plus androgyne déjà. Ouais. C'était déjà dans la partie 4, mais c'est vrai que là, c'est direct le changement. Et puis, il commence vrai à que avoir là, les espèces de visages un peu. Les joues enflées un peu, des trucs comme ça. etc. Ah oui, ouais. oui, moi j'appelle ça Botox. les visages à la Picasso. Ouais. Ah. C'est très carré, c'est un peu plus carré que d'habitude. Ouais, carré, fin, ouais, c'est Voilà. vrai que on est dans des persos beaucoup plus efféminés là que comparé au Stardust et tout Ouais. ça. Ouais, c'est Des vrai que- tapettes, quoi. Ouais, des tapettes. C'est pas des bonhommes. Donc, donc le style des persos, ouais, c'est vrai qu'il change. La partie en elle-même, est-ce qu'elle est différente des autres parties? En fait, quand elle est
pas, elle est différente de la partie qui l'a précédée, parce que la partie qui l'a précédée, c'était la tranche de vie, tout ça, mais c'est plutôt un retour au climat de la partie 3, en fait. Niveau l'aventure, un groupe de 5-6 héros, pratiquement des mecs, pratiquement tous des mecs, même s'il y a une fille. Mais, mais de toute façon, on fait pas la différence, parce que la fille, ce n'est pas Narancia. Et, Quoi? oui, non, c'est pas Narancia, la fille. Ah bon? Ouais, voilà, c'est comme ça que Crusaders, en fait. C'est que c'est un voyage. Bon, là, c'est à travers l'Italie, c'est pas à travers le monde, mais voilà, contre un ennemi mystérieux et tout. Oui. À savoir aussi que une des différences que j'ai remarqué, c'est aussi les motivations du héros, hein. Ici, le héros, bon, c'est Giorno Giovanna. Je veux être un gangster. Voilà, en fait, Un gangster. il n'aspire pas à devenir un héros ou à sauver le monde ou quoi que ce soit. Il veut juste arriver au top du sommet, un peu comme son papa. Ouais, voilà, c'est ça. Car voilà, en fait, Giorno, c'est un personnage aussi spécial, hein, parce que c'est à la fois le fils de Dio et le fils de Jonathan Joestar. Ouais. Ouais, Pas de mauvaise blague, gay. hein, On m'avait dit pas que de mauvaise c'était blague, hein, pas de Voilà. Rule 34, C'est qui le pas papa de rami et la rouge, maman? s'il vous plaît. C'est qui le papa et la maman dans le couple? Ouais, donc ouais, c'est ouais, Jonathan et Dio. Et ouais, donc c'est le fils de Dio, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a un but moins, on va dire, moins normal, on va dire, Exactement. que la norme des autres persos, quoi. C'est qu'à la Oui, base, mais c'est le fils d'un oui, antagoniste. c'est ça. Mais je pense que c'est plus le côté Dio qui se voit chez lui parce que si je me souviens bien, au début du manga, il a les cheveux noirs. Mm. Enfin, il a des cheveux sombres. Ouais, hein, c'est ça. et raides déjà comme pas la Jonathan. base, ouais. Voilà, Ouais. comme Jonathan en fait, des cheveux avec une couleur un peu plus sombre comme Jonathan. Et à partir du moment où il veut devenir le roi des gangsters, bah, ses cheveux deviennent blonds. Ouais. Il a eu une expérience dorée, en fait. Donc voilà, ça veut tout dire. Et ouais, donc ouais, c'est ça qui lui est arrivé. Donc ouais, ça c'est pour le héros. Et la partie en elle-même, est-ce qu'on peut la considérer outsider dans le sens où on peut lire cette partie indépendamment des autres parties? Totalement. Bah après le tome 1, ouais. Hein. Je dirais oui et non, parce que il y a quand même des intervenants. Il y a pas mal d'intervenants d'autres saisons. Par exemple, bah, Koichi. Vers la fin, il y a Polnareff. Ouais. C'est ça. Voilà, je veux dire, on peut se lancer là-dedans, mais on va quand même se poser une question si on connaît pas la partie 3. Ouais. C'est qui ce type en chaise roulante? C'est qui ce français là? D'ailleurs, sans plus attendre, on va parler de l'univers de la partie. Ceci nous amène à cela. Qu'est-ce que la partie 5, en fait, qu'est-ce que Gold Elwyn de retranscrit? En fait, ça parle de quoi de manière générale? Comment dire? On a parlé Vraiment du de la héros, mafia. on a parlé de ses Vraiment c'est motivations. sur Ouais. la mafia, mais bon. Ouais, mafia. Il y a Non, pas mais trop le trip, il part plus Non. en aventure, mais le La trip mafia, mafia. la mafia, trop ressenti. c'est le thème background, hein. C'est un Ouais. peu le thème. C'est un peu le thème qui justifie un peu le pourquoi du comment, quoi. C'est pas vraiment le thème principal. Ça On va. a de la Ouais, drogue aussi. Non, le Voilà. thème principal, c'est plutôt des sterns qui se mettent sur la gueule, en fait. Ça a l'air Non, d'être faut ça a l'air pas- d'être le ouais. terme de Jojo, ça. Ouais, c'est un peu tout Jojo, ça. Mais ouais, parce qu'en fait, je sais pas, en fait, souvent les thèmes de la partie se retrouvent dans les ambitions du personnage et tout. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que Giorno, il est un peu chiant, quoi. Enfin, je veux dire, il a Il est un peu fado, ouais, je suis d'accord, moi. un peu pas beaucoup de personnalité et son but, il est obscur. Je veux dire, pourquoi il veut devenir un gangster, le gars? Ouais, exactement. Alors en fait oui, parce qu'il y a toute cette histoire de drogue, des Ouais. gens qui sont exploités, et lui il se dit ouais je vais faire comme au Moyen-Âge, je vais devenir une sorte de seigneur féodal Je dirigerai à ma manière, ouais. voilà, je dirigerai à ma manière. En fait le gars tu vois, Mm. il a l'esprit noble de Jonathan, c'est-à-dire qu'en gros il fait genre ah ouais je veux que les gens sentent bien, mais il est trop feignant. Et il voudrait faire et il voudrait juste être le big boss que tout le monde lui suit sa bite et c'est fini, tu vois. Voilà, Un peu à la Dio, du coup, au final. Bah c'est- voilà, justement. c'est un peu Un ça, mix oui, de- c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est héroïque mais pas trop. Ouais. Bah, Ah, moi, je trouve que c'est il un est bon héroïque. mix de ces Ouais, univers, c'est ça. justement. Il est héroïque, mais à sa façon, quoi, Ouais, voilà. hein. Et c'est vrai qu'aussi la manière dont commence l'œuvre,
comment les pouvoirs du héros ils sont mis en avant et tout, c'est vrai que ça présageait, moi pour moi en tout cas, quand j'ai commencé l'œuvre, je me suis dit oula, déjà qu'il a un pouvoir overcheat dès le début, c'est pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'évolution de la part de ce perso et j'avais bien guessé parce que ouais, il n'y a pas eu grand chose aussi bien au niveau du pouvoir. Ah non, attends, pardon, au niveau du pouvoir il y a eu une évolution. On peut plus parler d'évolution. Attends, on peut plus parler d'évolution là, on va parler de transmigration de gènes là. C'est voilà, c'est le Muso Tensei là. Ouais, voilà. Mais le truc par contre, c'est que ouais, au niveau de la personnalité, non. En fait, le héros ne s'est pas construit au fil de l'aventure. Il était tel qu'il était, il est resté jusqu'au bout et j'ai trouvé ça assez triste. Ouais. Malheureusement, il construit un peu les autres autour de lui, mais lui-même. Oui, voilà. Voilà. En fait, c'est le perso pilier en fait. J'ai trouvé ça très formule shonen de base, quoi, tu vois. Et ça m'a surpris en fait dans JoJo. C'était à peu près je sais pas, depuis Jonathan en fait, j'ai pas vu ça. Mais normalement dans ce et encore Jonathan, non, c'est un personnage qui évolue beaucoup, quoi, parce qu'on le voit de sa jeunesse et tout ça, et que il passe par l'entraînement de Zeppeli et tout, mais je veux dire sa personnalité en elle-même, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors que le reste des JoJo, ils sont souvent remis en question et tout, et c'est ça qui m'a plu vraiment dans l'œuvre, tu vois. Ouais. Mais Giorno, il a pas l'air de se mettre en question sur quoi que ce soit, tu vois. Non. En fait, le gars, je pense qu'en fait Giorno ça aurait dû être un personnage. Ça, c'est le genre de personnage normalement qui meurt dans les 5 premiers épisodes, tu vois. C'est genre l'espèce de gars trop bien pour les autres, tu vois, et qui trop meurt fort, trop intelligent. Sauf que le problème c'est que ils ont voulu ses personnages principaux, ils l'ont gardé, et enfin Araki l'a gardé. Et c'est un peu comme si on prenait, je sais pas, que c'était Zeppeli qui était le héros de Phantom Blood, tu vois. Le William Zeppeli, ça aurait été sympa au début, mais après, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas un personnage qui est engageant dans le sens où on va pas le voir évoluer, quoi. Il évolue un tout petit peu, mais... Par contre, oui, je trouve que c'est le personnage, je trouve que c'est le Jojo le plus mystérieux, par contre, parce qu'on ne sait absolument rien sur lui. Ouais, c'est vrai. À part que c'est le fils de Dio, que sa mère lui a donné une photo de Dio vue de dos. Toujours. Voilà, donc toujours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je veux dire, il n'y a qu'une seule photo de Dio, c'est celle où il est de dos. Donc quoi, c'est Joseph qui a été lui donné la photo. C'est Joseph qui a été donné la photo à la mère ou voilà, ils ont fait un shooting. Voilà, enfin soit. Et ou alors je sais pas, c'est Joseph qui a mis la photo de Dio sur Facebook, tu vois, tout le monde a cliqué. Non, moi je dis c'est Araki qui l'a mis. Voilà, moi j'ai envie. Enfin voilà, on sait absolument rien sur Giorno, quoi. On sait pas pourquoi il est devenu comme ça, justement. Et après dans Stone Ocean, on parle de Giorno à un moment et tu t'attends tout le long à voir Giorno, mais alors... Ouais, ça c'était un bon troll, ouais. C'est vrai que c'était un troll. C'est un gros troll. Ouais, ça parce que Giorno, en tant qu'intervenant badass dans une partie, il aurait été parfait, tu vois, parce que c'est le gars, il règle tout quand il est là. Justement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était le rôle qui lui collait le plus, en fait, justement, tu vois. Voilà, c'est un Deus... En fait, Giorno, c'est un Deus Ex Machina. Ouais, exactement, ouais. De toute façon, on va y revenir à ça, alors. Ah, mais il est pire que Kenshiro à ce niveau-là. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, donc c'est vrai que moi, pour le coup, en fait, la partie 5, c'est une de mes parties préférées. Elle est ex aequo avec la partie 7. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi votre partie préférée? Pas la partie 5. Ouais, j'ai cru comprendre que beaucoup de gens n'étaient pas fans de la partie 5. Pour moi, ma partie préférée, c'est la Battle Tendency. Parce que ça se rapproche vachement de ce que est Hokuto no Ken. En fait, je suis un grand fan d'Hokuto no Ken et je suis un grand fan incontesté de mecs qui se foutent sur la gueule avec leurs mains, tu vois, des techniques un peu spéciales comme ça. Des techniques un peu viriles, quoi. Voilà, c'est ça. Et finalement, Battle Tendency, c'était cool parce qu'il y avait cette... Oui, qui se déguise aussi, ça c'est cool. Ouais. Il y a cette partie où quand même il y a du voyage, il y a de l'aventure, il y a un peu un trip Indiana Jones avec des hommes du pilier, la pierre d'Aja. Voilà, je trouvais ça cool et les personnages étaient tous très très bien développés, je trouve. Même entre eux, il y avait une bonne alchimie entre les personnages. Je trouve que tous les personnages se complétaient. Et après, bon, il y a un passage en Italie, donc bon, voilà. Moi ça me suffit, tu vois. Pourtant la partie 5, l'Italie t'est servi, hein. Ah oui, non, c'est sûr, mais bon, voilà. Après, c'est pas Ken. Après, bon, Joseph Joestar, quoi, c'est mon Joestar préféré, quoi. C'est le gros troll, quoi. Simon, c'est quoi ta partie préférée? Alors, là, comme ça, je dirais la partie 7. Oui, très bon. Oui, non, mais c'est pas pour te failloter. Ça veut rien dire, en plus. Et... parce que oui, c'est un retour à on va dire aux origines de la série, dans le sens un peu historique.
C'est-à-dire des personnages avec des pouvoirs bizarres qui se retrouvent dans des périodes voilà, comme la Seconde Guerre mondiale ou l'Angleterre. L'Angleterre. Elle a toujours été comme ça, l'Angleterre. Oui, Non l'Angleterre n'a jamais changé. Non. Elle a jamais changé. Depuis Il y les a toujours temps, toujours eu des chevaliers sous les tombes et des Mm. vampires. Ouais, puis voilà, j'aime bien les personnages qui sont pas héroïques. Il y a des grosses questions sur la morale et trucs comme ça Ouais, ouais, tout à que fait je trouve d'accord classe. Des personnages cool. Et puis on voit moins des clichés qu'il y avait dans les shonen à l'époque et surtout Ouais, c'est vrai. on voit des références aux autres parties et ça c'est cool. C'est vrai que son style, il a eu le temps de l'affiner depuis jusqu'à la Mm. partie 7. Ouais, c'est En normal 20 que ça ans, soit. Ouais. C'est vrai, ouais. Voilà. Après, ouais, c'est préféré. Je sais que j'hésite entre celle-là et la 6 ou la 3 parce que la 6 d'un côté, c'était elle que j'avais beaucoup aimé avec Pucci en vilain et tout. Ouais, ouais, Pucci, il était bien. Mais la 3, c'est elle qui est la plus rock'n'roll en fait. Mm. Qui a vraiment une ambiance à elle, qui a un peu défini Jojo's Bizarre Adventure par la suite et je trouvais ça classe, qui est toute une sorte de je sais pas, de bouillon rock'n'roll à l'intérieur Ouais, ouais. de cette série-là. Donc je vois. Et toi, Full? Moi, c'est la 4 et la 7. La 4 et la 7? À la 4 pour le côté un peu banlieue, t'es chez toi, tu traînes et tout ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très terre à terre. Tu vis ta vie, t'es tranquille, tu vas au resto chinois, aussi italien, tu vois. Il y a des stands aussi c'est- là-bas, c'est- normal. J'étais à Tu casses 6 la gueule. Mario Tu, City. tu vas voir un auteur, tu dis, hey, tu me casses, dessine-moi. Non, tu me casses la gueule. Ouais, ouais. Il y a des stands à chaque coin de rue. À savoir aussi que c'est vrai que dans la partie 4, c'est un peu la ville d'Araki. Hein. Araki a avoué que Morio s'était inspiré de sa propre ville natale, donc Ah ouais. tu ressens un peu le vécu. Quoi. C'est pour ça qu'il y a des stands dedans. Ça, il y a des Ouais, stands c'est ça. partout. Dans sa ville natale, il y avait des stands. C'est pour ça qu'Araki il coupe des mains des femmes, tu vois. Ah ouais. Faut pas le dire, faut pas le dire. C'est autobiographique en fait, tu vois. Faut pas le Araki, et tu mets Kira, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. T'as des lettres qui reviennent, tu te dis, il y a un truc. Ouais, en fait Araki c'est pas Rohan. Hein, Mais d'ailleurs, c'est vrai que pour le coup, l'Italie, c'est vrai que ça transpire dans tous les œuvres d'Araki, parce que même dans la Ouais. partie 4, t'as un Italien qui a un stand, c'est les tomates fraîches dans ses spaghettis, là, c'est son stand. c'est ça. C'est ça. Ouais. On est toujours dans les clichés par contre, hein. Désolé Snake. C'est parce qu'en fait à la base, je pense que Araki il Une aime autant vision, l'Italie quoi. parce qu'à la base il était dans le milieu de la mode et voilà. il Ouais, voulait c'est être vrai. styliste et il faisait beaucoup de dessins Hmm. et donc Pas mal, tu as bien rebondi. Oui c'est ça et je pense que c'est de là que lui vient un peu le côté j'aime l'Italie. T'es sûr qu'il était Ouais, ouais. styliste? Je crois que c'est lui qui prend des... Non, non, des il Il y a beaucoup de inspirations, rumeurs comme quoi il l'était. Non, non, hein. oui, je ne sais pas s'il était styliste ouais, confirmé, ouais, mais en il s'y tout cas, intéresse, ouais. ouais, voilà, il voulait se lancer là-dedans en tout cas à la base. D'où les poses bizarres de Jojo. Hein. Il Mm. faisait souvent des croquis comme ça avec des poses. Ouais, puis les fringues bizarres aussi. Hein. Tu vois Ouais. dans ton avatar déjà la Giorno, là, comment il est fringué, Ouais. comment il est coiffé. Le surtout. décolleté, Ça enfin... Ah, et- c'est la partie ça qui un sont décolleté, déjà. Juste pour c'est info, un ton décolleté, Bucciarati, il pardon. est quasiment habillé pareil. Hein. C'est Alors, vrai. décolleté, là, Parce que voilà, c'est une métaphore de la mode en fait. Ça change, mais ça change pas du tout. Ouais. Bah moi, pour le coup, la partie 5, c'est ma préférée avant la partie 7, vu que je l'ai découvert avant, logiquement. Mais ouais, la partie 5, moi, je l'ai aimé pour son côté vraiment totalement différent dans l'univers, en fait. C'est pas tant dans la chronologie ce qui se passe et de ça et tout. Je pense que comme vous avez dit, ça reprend un peu Stardust, quoi. Le voyage, 5-6 compagnons, tout ça, qui vont à l'aventure, qui rencontrent des gens et tout. Mais ouais, en fait, l'univers, le fait que ça parle d'un sujet aussi terre à terre, en fait, ça m'a vraiment, ça m'a plu que ça parle de, je sais pas, mafia, drogue, tout ça, c'est vrai, et qu'il ait réussi à introduire des stands dedans. Ah, franchement, j'ai salué la prouesse, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme, Ouais, je mais- pense, que c'est comme pour Full avec la partie 4, le fait que ce soit la vie de tous les jours et vas-y, il a glissé des stands dedans. Bah moi, en fait, j'ai ressenti ça avec la partie 5, je pense. C'est que c'est tout à fait normal, c'est des trucs terre à terre. T'as même des pistoleros, t'as des gens tout à fait normaux et top. Tu vois, Tout à fait normal. voilà, et tout à fait normaux. Et il y a un stand en fait derrière ça, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi la partie qui regroupe le plus de mes persos, de persos qui m'ont plu en fait. Mm. En fait, j'ai plus de persos préférés dans la partie 5 que dans tout JoJo. Ouais, vraiment, moi, c'est pour ces raisons-là. C'est l'univers aussi un peu dark, hein, au risque de faire butt hurt. J'ai bien aimé en fait. C'est classe d'avoir des univers enjoués parfois et tout. Mais franchement, la partie 5, ouais, elle m'a bluffé par son originalité, je pense. Je défends la partie 5 parce que sinon personne ne le Ah fera. Ah mais je peux la défendre aussi. C'est clairement pas ma partie préférée. Mm. Moi, les 3e, 3 ou 4e. Ouais. Ouais. It comes Plus dans le, with top, taste. dans le haut que dans le bas, tu vois.
D'accord. Donc d'ailleurs, en parlant de perso préférés et tout, on va parler des persos de la partie. Donc dans l'ordre que vous voulez, soit les persos qui vous ont marqué, ou les persos dont vous avez envie de parler, ou votre perso préféré tout simplement, et vous expliquer en fait pourquoi ce personnage-là et pas un autre. Snake par exemple. Alors dans la saison 5, je dirais c'est un méchant, je dirais c'est Chocolata. Yeah. Et pourquoi? Le fêlé. Parce que ouais, c'est ça, c'est exactement ça. De un parce que son stand il est complètement déconné aussi, je trouve. Ouais. Des... Attends, Et, Chocolata, c'est lequel? Green Day. Chocolata me souviens. c'est Green Day, c'est le médecin. C'est le médecin avec son Ah esclave d'accord, sexuel. ouais d'accord, lui qui se prend on va dire C'est ça. un insecte dans la gorge, un truc comme ça, non, une coccinelle dans le cerveau, un truc comme ça, je me souviens plus. Oui, alors Attends Snake, dis-moi pas que tu t'appelles Monsieur Sucre à cause de lui. ah non, sinon je me serais appelé et j'aurais aimé Zucchero sinon. Non mais attends, parce que il lance des sucres à Seco à chaque fois qu'il réussit un truc. Non, Tu non, vois. non, non, non. Ah ouais, ça c'est marrant. Oh non Snake, on Non, non, t'a retrouvé. Non, non, On a non, retrouvé non. tes origines. C'est pas pour ça, c'est pas un pour ça. serial killer un peu. Alors sinon oui, pourquoi j'aime bien, c'est parce que déjà j'aime le chocolat. Très bonne Et, raison. Voilà, et en fait, c'est un gros psychopathe, quoi. Et c'est le genre de méchant que j'aime bien Ouais. parce que je suis aussi un grand fan de comics en fait, et c'est le genre de méchant qui me rappelle un peu le Joker. Ouais. Vraiment prêt à tout pour arriver à ce qu'ils veulent, et c'est vraiment, enfin, des fois c'est vraiment, t'as raison, c'est vrai que c'est pour le fun, quoi. Et Oui, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. voilà, et aussi t'as aussi le fait que il est accompagné d'une espèce de sous-fifre, hein, C'est parce que bon, à savoir qu'il aime bien disséquer ses patients, et il a sauvé un de ses patients parce qu'il a remarqué qu'il avait un stand. Mm. Et voilà, c'est juste le côté de cette relation entre ces deux personnages et de comment ils arrivent à utiliser leur pouvoir. Ça m'a un peu rappelé, ça m'a un peu rappelé All Horse et Son Ian stand qui est Gaiman, quoi. totalement pété d'ailleurs. C'est ça qui a complètement Tout le monde est aussi, pété et- dans ce... Bah, d'ailleurs, explique c'est quoi son pouvoir. Alors, c'est quoi son pouvoir? Dégueulasse. C'est dégueulasse en fait. C'est avec de la moisissure. Mm. Et en fait, il arrive à faire moisir. Attends, parce que j'avais la page wiki ouverte ici pour être assez précis. Enfin, ouais, Alors, à accélérer la décomposition. voilà, c'est ça. des trucs Alors, comme ça. Il décompose les gens. Au niveau de l'altitude, je pense c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. plus dur. En Tu fait, baisses, tu te rapproches du niveau de la mer, plus tu te décomposes, c'était ça son Non, pouvoir, je crois ça, que c'est par rapport à lui. non, non. en fait, plus, Ouais. plus la victime, elle descend jusqu'à une certaine altitude, et plus c'est pas- la moisissure augmente en fait. Plus la moisissure est puissante en fait. Mais je croyais que c'était par rapport à lui parce qu'à un moment il monte dans un hélicoptère. Je sais plus. Ouais, j'ai l'impression Ouais, que c'est ça va, tout en ce fait. qui est en bas de lui en fait. Tout ce Oui, qui est c'est en ça, bas en oui, altitude, c'est ça, ouais. c'est ça. Et par rapport à l'altitude de la victime, par rapport à lui, plus je pense Chocolata est haut, Plus C'est ça va, ça. ouais. plus Et il plus a la de- moisissure elle est rapide en fait. Mais enfin, en fait, c'est oui, la moisissure est plus rapide et il a aussi un plus grand champ de voilà, il a un plus grand rayon d'action. Ouais, bah oui. de champ d'action. C'est n'importe Voilà, quoi, c'est une fois ça. qu'il est dans l'hélico, je pense qu'il prend toute la ville, c'est ça? Et Ouais. quasiment. Et donc Ouais, ouais. en gros, qu'est-ce que ça fait? Tu pourris quoi, il te fait pourrir Ouais, ouais. de partout. Et, Il se fait pourrir lui aussi. Il pourrit de partout et il utilise son sous-fifre. Comment? Son sous-fifre, il peut rentrer dans la matière et donc il est pas ouais, il est immunisé, ouais. il est immunisé Ouais. contre Ouais, ça. pour en le fait. coup, là, c'est vrai qu'on rejoint totalement Gaiman et All Horse, là, ouais. Ouais, c'est voilà, ça se complète. se complète. Mais il y a aussi ce passage justement dégueulasse où il se décompose lui-même pour prendre journaux de cours quoi. Mm. Ouais. C'est en fait il sait en fait comme c'est un chirurgien il sait exactement quelle partie il peut découper sans mourir. Et donc en gros il y a son bras à côté, on voit son os et tout, et Ouais. puis il commence à le frapper, c'est Ouais, Ouais. il est dégueulasse. C'est Ah oui. c'est dégueulasse, Et- mais c'est vrai que c'était vraiment bien et intéressant, ouais. Ah oui, c'est dégueulasse. ça. Ah oui, en parlant de ça, son partenaire s'appelle Seco Ouais, c'est quoi, ouais. et son stand c'est Oasis. Oasis. Comme la boisson. Et l'autre, c'est Green Day. Ouais, Green Day. Pas Green Voilà. Tea, hein. Voilà, deux groupes que Ice j'aime bien Cream. en plus. Voilà. Voilà, et en plus, voilà, le combat qui les opposait à ce personnage était quand même assez long, je Ouais, trouve. ouais. Et Les combats de la partie 5 ils sont bien. Ouais, ils sont super bien, ouais. c'était Ouais, Je crois que c'est plus long en plus de la partie 5. mais je pense que c'est à cause de la personnalité des antagonistes, encore une fois. Vraiment, c'est. Moi, je pense qu'ils donnent vraiment l'impression de n'avoir rien à perdre et tout. J'aime bien comment ils sont vraiment, les persos de la partie 5. C'est des fous, en fait. Bah, ouais aussi parce que voilà comme ils sont déterminés, ils restent longtemps Voilà, à se c'est battre, ils ça. font des Ils sont tactiques de plus en vachement plus déterminés. désespérées. Ouais, Voilà, bah, c'est pour ça que j'aime Bucciolati aussi. ouais. Et petite parenthèse en parlant de ça, je sais pas si vous avez joué à All Star Battle. Oui.
En gros, ils ont changé le nom de Green Day en Green Tea. Ouais, c'est ce que j'ai dit Oui, tout à l'heure. voilà, Ouais, non, Ah, ouais. C'est de la merde. Ouais, Green Trash. Tea, ouais. Earl Grey et tout, ouais, oui. Voilà, en Pourquoi gros. pas. Voilà. Voilà. D'accord. Eh ben, on va passer à Simon. Bah alors donc ouais, bah j'allais justement parler de Buccellati. Oui. Qui est, enfin, de toute façon, on peut pas parler de la partie 5 sans parler de Buccellati. Évidemment. C'est souvent voilà, c'est ce que je considère être le vrai héros de la partie 5 en fait. C'est un gars qui commence, enfin, qui est un peu le contraire de Giorno en fait. Le gars il est pas forcément parfait, mais il a une grande expérience dans ce qu'il fait et il a un gros sens des responsabilités. Et il a aussi des raisons personnelles qui le poussent à lutter contre le cartel de la drogue. Mm. Ça peut payer. Et comment dire, ce gars-là en fait il a le même côté, voilà, un peu. Il a l'air infaillible, un peu comme Giorno, sauf qu'il a des. Il gère en fait. C'est parce qu'il a il essaie de gérer son stress et sa patience et tout qu'il a, parce il se sent responsable de ses hommes. Mm. Et ouais, je trouvais ça un peu bizarre d'ailleurs qu'il baisse son froc face à Giorno dès le début. Bah, Dans je le pense que c'est sens par où, rapport à la capacité de son stand. Oh là 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 là. Non, je pense pas. Non, mais non, 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 c'est- sinon il aurait laissé Diavolo lui péter la gueule. je sais pas, non, parce que non, le fait que Giorno il n'était pas encore considéré comme prota ou antagoniste, il en savait rien encore. C'est-à-dire, il était là, il venait de le découvrir, il s'est pris une pêche et il commençait à aller au ralenti. Je pense que ça marque, hein, tu sais. Ouais, mais d'un côté, Non, je ne pense pas que Buccellati c'est le genre à abandonner parce qu'un ennemi est plus fort que lui. Sinon, il aurait abandonné plus d'une fois pendant l'aventure, tu vois. Je sais pas, en tout cas, il a Euh, fui. Au début, il s'est pris une Mais droite, bien comme que il faut, il est parce que devenu ouais, ralenti. à la base il a fui parce qu'il était tout seul. Ouais, voilà. Ouais, C'est pas le genre de gars. C'est pour ça que je te dis, il est peut-être pas à abandonner, tu vois, mais il est à être impressionné. La capacité du stand de Giorno, elle est extraordinaire, tu vois. C'est normal, je pense, d'être impressionné. Je pense qu'il a surtout été impressionné par le discours un peu naïf de Giorno. Je vais être un gangstar pour oui, sauver c'est mon vraiment monde ça. du cartel de la drogue. Ah ouais. D'ailleurs, il y a, Je Je suis déteste Giorno au fait. Hein. en parlant de Et, ça, en parlant de ça, il y a un truc que je voudrais souligner. À mon avis, Bruno, il rejoint Giorno si vite parce que il voit tout de suite qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Et d'ailleurs, dans le design de Giorno, Qu'il est naïf surtout. bah, il est peut-être un peu naïf aussi, mais si vous regardez le design de Giorno, l'espèce de décolleté qu'il a, ça a une Là forme de aussi. c'est une forme de cœur, Ouais, de c'est cœur, une ouais. forme de cœur, et Ah. ça veut dire que le personnage, il a le cœur à découvert en fait, qu'il est sincère et il est, Ouais. comment Ouais, dire, ouais, il est. voilà, il se montre directement comment il est, tu Je vois. vois, ouais. D'ailleurs, à chaque fois qu'il parle de son plan, tu vois, il passe pas par quatre chemins, tu vois, il est vraiment direct. Ah ouais, il le dit directement. c'est vrai. Et à mon avis, c'est ça Qui a dû toucher Bruno, je suis d'accord. qui a touché Bruno. Ouais. Ouais. C'est son torse de se vouloir aussi. Hein, son Ouais, torse. enfin, voilà, Il dit c'est que- oh ça me touche. Mm. Donc ouais, à la fin, en fait, il cherche un leader en Giorno enfin voilà, toute la quête de Giorno, en fait, elle est aidée par Buccellati qui a l'impression enfin voilà, l'impression, on sait pas vraiment pourquoi exactement Buccellati fait le voyage avec Giorno. Est-ce que c'est parce il croit en lui, il a envie que Giorno vire le boss et qu'il prenne sa place, ou parce que il y croyait pas tant que ça, mais c'était sa mission et tout à la base, voilà, c'est qu'il a une confiance absolue en Giorno, dans Mm. le chat. Est-ce qu'on peut considérer Buccellati comme le Zeppeli de la partie 5? Oui, C'est un totalement. Zeppelin, bien sûr, totalement. Mm. Je suis sûr que c'est un cousin lointain. Mm. De toute façon, Ça il est peut être italien. Il est italien, il y a 50% de chance dans Jojo qu'un italien soit un Zeppelin. C'est marrant d'ailleurs que la partie 5, celle où il n'y a pas de Zeppeli quand même. C'est Ouais, Ouais, bah, c'est bizarre. surprenant, ouais. Moi, ça m'a bluffé. Bah écoute, étant donné que doit plus y en avoir des masses de vivants, Ouais, il y a mais je- encore les frères de il y a- César. Hein, donc, oui, c'est ça, il y a les frères de César, mais je crois qu'il y en a un qui s'est fait écraser par une voiture. Ah, c'était sûr que c'était pas un Cars? Ah, Cars accident. voilà, il y en a un qui a eu la diphtérie et il y en a un autre qui s'est étouffé avec une boulette. Hein, voilà. Avec des pattes. Quel genre de boulette on ne dira pas. Hein. Ouais, voilà, on dira pas, oh là là. En gros, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas bon pour la postérité de se faire ennemi des hommes du pilier. C'est ça. Et quand on s'appelle Zeppeli, il faut surtout pas faire de coups de pied sautés. Jamais. Surtout pas. Jamais. Ça a tué le grand-père, ça a tué, ça a tué le Tout le fils, monde. ça a tué Le petit-fils. William. Ah ouais. Attends, ça se trouve, non, je sais pas si ça a tué l'autre. Mais non, c'était pas un côté sauté, il était pas trop dans ce truc-là. Mais voilà.
Mais Donc, ouais, voilà, Bucciarati. Bucciarati, voilà, parce que c'est un personnage qui est plus, je trouve qu'il est plus classe, qu'il est plus intéressant, Hmm, et plus terre à terre, voilà, que C'est Giorno. vrai. hmm. Parce Bah, que Giorno, c'est... justement, voilà, c'est bon, je le dirais pas assez, je trouve que l'idée du gangstar c'est débile. Ouais. Et, Mais c'est classe, mais c'est tandis classe, je suis que désolé. non, C'est vrai que tandis si, que si, ça l'est, c'est ça classe, l'est. Gangstar. Ouais, s'il te plaît. Gangstar, Rien c'est que très Le classe. jeu de c'est mots. vrai. moi j'ai trouvé ça gamin qui coule aux lèvres. Ah Et, non, je suis pas pareil. d'accord. Ouais, non, Un je me peu suis dit, d'accord, non mais ça fait vraiment non Kikou, c'est vrai que ça fait Ah non, ouais. Gangstar. Oui, bien sûr, bien sûr. ouais, voilà, gangstar. Le Il nom, aurait ouais. dit parrain, ça aurait été pareil. Tu aurais parrain, fait ouais, d'accord, tu fais Kevin parrain. Giovanna. Ouais, le Mais, nom. Ouais, bah après, il aurait dit parrain, on aurait dit ça fait encore pire cliché, tu vois. Je veux Ouais, être mais bon, un parrain. parrain, parrain, c'est ce que c'est. Hein. Ouais, bah oui. Le chef de la mafia, c'est Gangstar, ça fait un peu. Je veux être chanteur de rock et gangster en même temps. Voilà, Yeah! donc c'est ça qui est un peu étrange. En même temps, j'ai pas les souvenirs très clairs de la partie 5, mais parce que je l'ai relu récemment, mais c'est vrai qu'elle est pas très mémorable Mm. pour moi. Ah, pour Et toi, ouais. Ouais, écoute, ouais, on- parce que, et, Ouais, m'a marqué profondément. de toute oui, façon, c'est ça. Plus que la partie et- 5, en tout cas. Moi. Et Simon, excuse-moi de te couper, soyons honnêtes, entre être le meilleur dresseur de Pokémon et Gangstar, moi mon choix est vite fait. bah, je m'en fous des Pokémon, moi. Je préfère les Pokémon, hein, perso. Hein. Non, les Pokémon aussi, je m'en fous. Mais Non, arrêtez, Euh, on sait tous que vous avez toutes les versions. donc, Allez, c'est bon, les donc gars. voilà, on sait. Enfin, pour moi, c'est Bucciarati, il est plus terre à terre que Giorno, il est plus crédible en fait comme personnage. Mhm. Et surtout Bah, que c'est vrai, voilà, on peut voir voilà, les choses comme après, ça. Et surtout au niveau des combats, des pouvoirs et tout, je préfère beaucoup Sticky Fingers, c'est un de mes dessins préférés. il est Mm. vachement aussi plus héroïque que Giorno tout court, hein, parce qu'il fait, enfin, il fait preuve vraiment d'abnégation, hein, tu vois. Il se met au second plan pour faire passer Giorno devant lui, et après il se sacrifie quand même pour tout le monde. Mm. Ouais. Mais le truc, c'est Donc que. voilà. Il aurait été leader, moi j'aurais pas dit non. Mais Ah bah, le truc, c'est qu'il est, il est déjà beaucoup plus brave par rapport au fait que Ouais. son stand il est inférieur comparé à celui de Giorno, tu vois. Le stand de Giorno, c'est normal qu'il le place dans un état de cool et tout, et qu'il est jamais stressé et tout. Bah attends, si t'as un stand comme ça, il suffit que tu touches les gens pour les Non, gens de ralenti, tu y a- peux donner la vie à des objets et tout, c'est pas très stressant hein, comme stand. Tu peux régénérer tout n'importe quoi. Ah oui, tu te coupes un bras, tu prends un téléphone, tu te dis tiens c'est mon bras et ça y est c'est ton bras, c'est quand même... Ouais, Et c'est aussi, sûr. Hein, ouais. Il y a aussi tout le côté, donc l'équipe de, enfin de Golden Wind et comment ils, je sais plus comment ils Passione. s'appellent. Passione, c'est eux. Passione. Je croyais que c'était tout le gang du boss et tout. Enfin, on va dire voilà, le gang passionné trouve sa raison de, enfin, est totalement loyal à Bucciarati. Mhm. Et parce que pour des raisons évidentes, quoi, c'est lui qui les a sortis de la misère, c'est chaque lui, fois. enfin, tu vois, il a fait des trucs pour eux, quoi. Tandis que Giorno, c'est juste, oh là là, j'ai l'impression qu'il va m'aider. Ouais, ouais, Enfin, tu Ouais, vois, c'est ça. je sens une puissante énergie en lui. Ouais, ouais. Si je le suivais. ouais, ouais. Ben ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que Ben non, mais c'est Bucciarati- Jésus-Christ, c'est bon. c'est vrai que Bucciarati il est beaucoup plus courageux que Giorno aussi, parce que pourquoi? Bah, c'est lui qui a le plus à perdre dans l'histoire, tu vois, c'est lui qui suit un total inconnu et remet en question toute une organisation derrière, tu vois. Giorno, il a rien à perdre, tu vois, limite il se fait tuer, ben voilà, enfin, il a tenté, Ouais, ouais, mais c'est vrai, ouais. Bucciarati, lui, il décide de tourner le dos. C'est vrai qu'il a un Toute plus une lourd fardeau, ouais, organisation. c'est vrai, je suis d'accord. Voilà, lui il est, voilà, il a fait beaucoup plus de courage Ouais. pour moi. en Il a tout fait cas, plus de sacrifices, ouais, c'est vrai. C'est Et à la ça. fin, il crève quand même, faut pas Ouais. oublier. Ouais, bah oui. En plus. Et il crève avec le sourire. Ouais, ouais. Ouais. Bah avec et Giorno aussi, il sourit. Ouais, mais lui, il crève pas, lui. Mais justement, mais il sourit parce que justement, lui, il peut rester boss, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est ça pour toi, Bucciarati, donc. Ouais. Et ok, et toi, Full Ah, Narancia, moi je l'adore ce perso. Narantia, Il me fait taper oui, une- Quand je le vois, j'arrête pas de rigoler. Je me dis franchement, ce perso. il est fun. Tu vois tout le. Ouais, ça, il est complètement fun. Moi, je l'ai vu la première fois quand il y a la réunion avec Giorno. Mm. Tu te dis, Mista, ça se voit que c'est un mec. Mm. Je le vois tous, je dis, bon, mec. Et je vois Narancia, je fais. Attends. Garçon ou fille? Putain, je dis quoi? C'était garçon ou fille? Ouais. Il dit, ouais, et viens ici, tu sais, ils font il. Il fait il. Ah, donc c'est un garçon. Ah, mais attends, peut-être qu'ils se sont trompés parce que c'est comme Kurapika dans les scans français. Ouais, ouais. Ils se sont trompés. C'est ce que je me suis dit aussi, j'ai Je me dis- accusé la faute de frappe au début, moi. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est. Après, je fais, non, c'est sûr, c'est un mec maintenant. Ouais. Là, au bout d'un moment, je sais plus, il y a une scène. Je dis, oh, c'est bon, c'est un mec. Après 10 tomes, je le sais. Ah, moi, je sais pas, hein. Moi dès qu'il a parlé de son background, quand il disait il, je me suis dit, ah non, là, c'est encore plus justifié, ça se trouve, c'est une meuf, hein, le truc, tu vois. Surtout, c'est un Mais, garçon moi, il me fait trop marrer quand il y a avec ses calculs. Il y a Fugo, il fait quoi là? Il est trompé, l'abruti, il lui fout une coup de fourchette dans la Ouais, gueule. il fait, fourchette dans la tête, ouais. c'est quoi ça? Et à chaque fois que je le vois, j'ai le sourire, je me dis, c'est. Les autres, ils me font rire, mais franchement, lui, c'est la patate quand je le vois. Ouais, non, mais elle me fait pitié sa dernière réplique à lui, là, quand il disait vouloir retourner à l'école une fois le voyage fini, ça m'a fait vraiment pitié, je te jure.
quand il est là sur l'île et il fait attendez-moi, tu vois une rana, j'ai fait mais Ouais, t'es ouais. complètement con toi, t'avais Ouais, qu'à j'aime échouer bien parce dès le début. qu'il rejoint la mafia pour aller à l'école, tu vois. Ouais. Non, mais Bah, bah, tu sais, en Italie, c'est la suite de logique des choses. Hein. Moi, J'ai ouais, fait j'ai ça l'impression aussi. Hein. j'ai l'impression que la logique italienne est très différente. Je vois pas pourquoi vous. Mais c'est vrai que Narancia, c'est vrai qu'il qu'il apporte de la fraîcheur dans l'équipe. Justement, bah, je parlais tout à l'heure de l'univers dark de la partie 5. C'est vrai que Narancia, il est toujours en train de déconner, rigoler, de ça et tout. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais. Au même titre On que. te laisse tes syllabes, il fait ah tu vas aller en enfer parce que t'as 5 lettres dans ton Ouais, prénom. t'as 5 lettres dans ton prénom, tu vas aller en enfer. Ouais, il est marrant, Même, franchement. c'est vrai, au même titre que Mista. Hein. C'est un peu Narancia et Mista, c'est les deux comiques Ah, c'est reliefs. vrai, Hein, c'est j'ai vrai. voilà, l'impression. je voulais en parler justement. Voilà. Mista. Ouais, t'inquiète, je C'est vais les m'en deux, charger. c'est les deux comiques reliefs. Ouais. Bah Mista, ouais, en plus, mais Mista c'est plus un loupard, tu vois. Le gars à la base, Mhm. enfin, il est plus. Tu connais son histoire. Bah, en fait, Tu moi, connais je vais en, son je histoire, vais en parler le parmi gars, mes déjà, persos c'est- préférés. Donc, si C'est vous, il a c'est fini. le genre, c'est on lui tire dessus, c'est le mec, comment il découvre son pouvoir, les mecs lui tirent dessus, il avance, il fait tiens, je ne meurs pas. Et après il prend le flingue et il les tue un par un, un branlet. Ça c'est un peu euh, un gars qu'on n'a pas un peu rien à foutre de tout en fait et qui suit parce que ça lui fait plaisir. Bah, Enfin, justement, j'ai ouais. l'impression- Moi, d'ailleurs, pour mes persos préférés, donc, bah, il y en a vraiment tellement que je pourrais pas tous les citer. Mais les deux qui pourraient vraiment, qui mériteraient vraiment que je les cite, bah d'ailleurs en premier il y a Mista, dont on vient de parler. Mista, franchement, moi je l'aime beaucoup ce personnage. C'est un bon sidekick dans l'équipe, il est toujours là sans être en avant encore. Et il y a beaucoup de places comme ça, j'ai remarqué dans la partie 5, il y a Bucciarati, il y a Mista, des gens en fait qui sont en avant, qui aident le protagoniste, mais qui sont pas protagonistes eux-mêmes, mais pourtant ils font un grand travail de leur côté. Et ouais, Mista, ouais, je l'ai beaucoup aimé. Déjà parce que c'est un pistolero, déjà. J'aime beaucoup les gunslingers et tout, je trouve qu'il n'y en a pas assez dans Jojo. Ouais, Avec 2. j'ai beaucoup À plu. part dans la partie 7, hein. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Après, des personnages de manga qui disent clairement avoir une croyance en Dieu, j'en connais pas à part lui. Donc, que le gars. Parce qu'en fait là ils ont plutôt une Pareil. croyance en le journaux en fait. Non, non, lui justement, en fait, il explique sa situation incroyable que tu as parlé là quand il a aidé la fille là en train de se faire frapper, je sais pas Ouais. quoi et tout, et qu'il il s'est pris une rafale de balles qui ne l'a pas touché. Et ben au tribunal en fait il disait mais c'est un miracle, mais c'est pas moi, mais C'est un putain de ouais, miracle. voilà, et j'ai trouvé ça super bien en fait qu'il cherche à expliquer ça aussi, aussi naïvement en fait, d'une manière aussi candide. Ouais. Et c'était, ouais, je sais pas, il me plaît, il est vrai quoi. Et C'est vrai. je trouve que ces combats, c'est parmi les meilleurs combats de la partie 5. Quand il se bat contre Giacchio, là, le mec qui fait du patinage Oui, artistique, Giacchio, là, ouais. Ouais, Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai aimé ce C'est vrai combat. qu'il est magnifique. Ah, White Ok, Album là, c'est vrai oh là là, lui il nous le faut dans un jeu de combat, franchement, c'est Eyes of Heaven, Ah, ASB2. peut-être que dans Eyes of Heaven. Ah ouais, Ouais, un non, des moi, deux, mais- ouais, ouais, et puis là, ouais, à la fin quand il tire juste pour le pousser vers le pic. Ouais, là, ouais, ah, franchement, ah ouais. Après, ouais, dans ASB, je trouve que son voice acting il est sublime. La voix, c'est exactement comme je l'imaginais. Sa relation avec son stand, Sex Pistols, Oui, c'est vrai que c'est des sons un peu. qui ont une personnalité, c'est très rare. Ouais. Tu vois. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Ouais, hein. et en Oui, plus, c'est vrai que- non seulement ils ont c'est une vrai- personnalité, mais ils parlent. Et en plus, ils bouffent. C'est vrai. C'est ça C'est le vrai. truc de ouf. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça avant Koichi en fait. Hein. Ouais, ouais. On n'avait jamais vu ça avant Koichi. Ouais, mais le truc, c'est que non, eux, vraiment, c'est des persos à part entière, tu vois. C'est que c'est Oui, pas un peu seul. comme dans. Ça me rappelle un peu, et je suis sûr que c'est inspiré de ça, dans Roger Rabbit. Hmm. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Si, film. si, je me rappelle carrément, mais Bah, c'est pour voilà, ça que il y, j'ai a mis il y a ça. un moment, voilà, c'est ça, le policier, il a un flingue, le flingue, cartoon pareil, et les balles il a, parlent. il a Sex quoi, et c'est Pistols, vraiment je suis ça. tout à fait Je d'accord me avec ça. souviens plus de cette scène. Ouais, ça, je suis je tout connais à le fait film, d'accord avec toi. Ouais. Et les balles, ils sont pareils, genre chacune, ils ont une personnalité et tout ça et tout, ouais, c'est super bien. Et des fois, ils veulent manger, ils font la Ouais, gueule, oui. C'est ça, ils veulent pas se Donne battre. son- Ouais. Tiens. Et ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça hyper bien. Ouais, ça, c'était pour Mista. Bien. Et mais le perso, vraiment, moi, qui m'a Diavolo. vraiment mis une claque, ouais, non, c'est Diavolo. Ouais, mais Ah là il là, était- Diavolo, on va en Diavolo. parler. D'ailleurs, je pense que bah, on a parlé du protagoniste, on n'a pas parlé de l'antagoniste. Je pense qu'on va en parler un peu de Diavolo. L'antagoniste de cette partie 5, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est un bon Force. compromis. C'est un Il y a- bon compromis entre J'ai Dio. j'ai une Dio. question. Il y a un antagoniste dans la partie 5? Ah, attends, on va pas s'entendre aujourd'hui. Hein. Non, non, mais Diavolo, il est bien. Il est exploité comme il est exploité. Hein. Je pense que Il se fait c'était exploser. pas. Oui, c'est ça. C'était pas forcément une bonne idée de le mettre en évidence qu'à la fin, tu vois. Mm. Mais comment dire,
Sinon, je trouve que c'est un personnage qui est très... déjà visuellement, il est très particulier. Hein. Ouais. On a l'habitude look, de voir des... Voilà, c'est ça. On a l'habitude de voir des personnages un peu loufoques, hein, mais... Mais lui, c'est vrai qu'il bat des que là- records, ouais. Voilà, c'est ça, il bat des records, j'avoue. Et un peu avec sa tenue SM, là, limite. Ouh là là, non, moi je parlerais de ses cheveux. Oui, bah ses cheveux, oui, d'accord. J'ai jamais vu Ouais, des ouais, cheveux oui, roses à pois vert. Hein. Non, bien sûr, mais maintenant, bon, on va pas commencer à discuter des couleurs dans Jojo, parce que bon, c'est bien que chaque personnage a 150 000 couleurs Ouais, ouais. possibles. Mais c'est vrai, par contre, il a des pois dans ses cheveux, c'est Ouais, bizarre. des pois verts, ouais. Moi, ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est le fait que personne ne pige le pouvoir de son stand, Parce que ça marche seulement. parce It que just ça marche works. seulement, it works. Non, ça marche. Jojo, ça marche. Voilà. Et finalement, son stand, c'est un compromis entre Dio, enfin c'est un peu The World, hein, mais en encore différemment. Ouais. Et même le tempérament, c'est un peu Dio, hein. C'est vraiment le gars qui veut absolument arriver à son Il but y a par du tous Dio, les ouais, il y a moyens. du Dio, je suis d'accord. Le gars, il pense qu'à lui, il est prêt à buter sa fille pour rester dans l'anonymat. Ouais, Voilà, moi en tout cas, il m'a énormément rappelé Dio. Mm. En plus, bon, il s'appelle Diavolo, qui veut dire diable Ouais. en italien. Ouais, ouais, le contraste. Ouais. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que il y a pire comme antagoniste. Ouais, Il y a ouais. pire. Allez, Simon, tiens, je te passe le bâton, vas-y. J'ai Faites-le. trouvé que j'ai trouvé que un avantage qu'il a par rapport à Dio, c'est que lui, on est confronté à son pouvoir bien plus tôt que Dio dans la partie 3. Mm. C'est-à-dire, il apparaît vers le milieu de la partie et il tue quelqu'un déjà. Ouais. Enfin, il tue. Enfin, il tue, voilà. Il tue Bucciolati. Zoom. donc Ouais, mais sa première Bucciolati mort, est- on va dire, ouais. Ouais, mais Bucciolati est trop badass pour mourir quand il Oui, meurt. c'est ça. C'est un peu le Hokuto Shinken. Le gars, il se prend le coup, il meurt 4 ans plus tard. Ouais, voilà. Et ouais, je trouvais qu'il était. C'est intéressant comme antagoniste, quoi. Un mec mystérieux qui veut pas qu'on connaisse son identité, qui tue tout le monde qui le connaît et tout. Et par contre, j'étais intrigué quand j'ai vu qu'il avait une deuxième personnalité avec. Comment il s'appelle, Doppio. Doppio Vinaigre. Ah, Qui, c'est non, ça aussi. ouais, le gamin effrayé qui arrête pas de dire s'il vous plaît, donnez-moi un petit pouvoir, s'il vous plaît. Et le gars il fait ok, tu peux avoir mon bras. C'est ça. en Ça fait. c'est drôle. Mm. Mais j'ai été tellement déçu quand je l'ai vu à la fin. Je veux dire, il était déjà je m'attendais pas à ce que c'est une maladie chez les méchants de Jojo, tu vois. Mais c'est genre ok, je vais y aller tout seul à 1 contre 5, je vais avoir une chance. Mm. Après, Ah, moi, bah, il a- je suis il a sûr fait que je vais avoir une gagner. ça colle avec sa personnalité parce que c'est vrai que il... Bah non, le gars il leur envoie des. Il veut pas se faire connaître, il leur envoie des gars en secret depuis tout à Ouais, mais l'heure. ça y est, il avait plus personne. Quand il a utilisé Bah, c'est Chocolata la et Seco, loose. c'était fini, ça y est. En même temps, c'est vrai que ça aurait été trop de lui demander Justement. d'envoyer tous ses sbires en un seul coup. Et justement, Chocolata, il a dit lui-même que si il a dit j'ai pas envie de faire appel à lui parce que ce connard va tuer toute la ville, tu vois. À la base, lui, il le dit, hein, Diabolo, il le dit, il l'aime pas. Il l'aime pas Chocolata, il aime pas sa personnalité, il aime pas le fait qu'il fait des génocides et tout, tu vois. Mais qu'il l'a utilisé, c'était sa trump card. Vraiment, il avait plus rien d'autre. Donc le fait qu'il y aille lui-même, moi, ça m'a pas dérangé. Ouais. Et surtout que il a un complexe de supériorité débordant. T'as Snake tout à l'heure qui parlait de Dio. C'est vrai que je suis d'accord. Seulement Dio, tu vois, il a transcendé l'humanité, tu vois. Il a une masque de pierre, c'est un peu normal que dans ses gènes, il se croit supérieur. Mais Diabolo, il a rien, à part son stand, tu vois. Et le gars, il s'appelle pas King, il s'appelle Empereur, tu vois. Ouais. Il se prend pour un empereur. Et le gars, vraiment, il s'est dit, non, mais comment ça, des gens de chez moi, tu vois, ils se rebellent et ils essayent de me faire tomber de mon trône. Et je pense que c'est ça qui lui a fait péter les plombs, vraiment, et qui s'est dit, non, il faut que je mette tout en œuvre contre eux, tu vois. Et après, voilà, la capacité de son stand, il est, comme la plupart des antagonistes de tous les médias du monde, il est overconfident dans ses capacités, tu vois. Et ouais, il est vraiment... Encore une fois, ça cause la perte de beaucoup de méchants. Ils se prennent trop pour... ils croient qu'ils sont invincibles, en fait. Ouais. Parce que leur pouvoir est exceptionnel et rare et tout, et ben ils pensent qu'on peut pas le battre, tu vois. Ouais, Et ça, c'est dommage. je ne sais pas. Hein. Je pense que si Diavolo pensait vraiment qu'il était invincible, il n'aurait pas été jusqu'à des mesures complètement extrêmes pour cacher son identité et se cacher de beaucoup de gens. D'ailleurs, on va Donc en parler de ça.
Ouais, je pense qu'il est conscient de ses limites. Mais, Moi, je pense voilà. que, ouais, je suis d'accord avec toi, parce que depuis qu'il a découvert qu'il avait un stand et que d'autres personnes avaient des stands, il a dû se dire, ouais, il y a forcément des gens qui doivent avoir des stands pires que les miens, peut-être, ou des trucs comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs, par rapport à par rapport à sa personnalité, en fait, parce que Laquelle ouais, voilà, merci. Laquelle J'ai personnalité j'ai cru comprendre qu'un peu partout, en fait, dans le forum et tout ça, que c'était un méchant, en fait, qu'on mettait pas du tout en avant au niveau personnalité et de ça et tout. Parce qu'il y avait des personnalités bien plus flagrantes et frappantes que lui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça dans un premier temps. Comme il y a Simon qui a dit tout à l'heure Pucci, tu vois. Pucci, pour moi, c'était un truc de ouf en termes de personnalité. En même temps, t'aimes bien quand t'aimes bien quand ça rapporte à la religion, toi, en même temps. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que parce que, ouais, chacun, il prend par rapport à un sujet qui le touche, qui comprend plus ou moins. Mais c'est vrai que Pucci, ouais, non, en termes de personnalité, c'est vrai qu'on était clairement dans la philosophie, là. On était vraiment là dans le méchant. Waouh, il est plus intéressant que les trois quarts des persos de Jojo, quoi. Je sais pas. Pucci lui-même, pour moi, c'est un perso dont on pourrait parler pendant tout un débat, tu vois, pour moi. Ouais. Donc, ouais, il y avait beaucoup l'accent sur la philosophie et tout. C'est vrai que quand on les met côte à côte, pas en design, hein, en personnalité, c'est vrai que t'as Diabolo qui fait pas le figure, vraiment, tu vois. Tu te dis, oh, boss de la mafia, qui coulole, tu vois, boss de la mafia, tu vois. Tu te dis, c'est juste GTA et puis c'est tout, quoi. Schizo, tu vois. Voilà, Un peu seulement son traumatisme, il est plus intéressant, tu vois. Moi, j'ai une théorie que par rapport à Doppio et Diabolo. En fait, moi, je pense que Diabolo, c'est Doppio, à la base. Doppio, c'est... il est dit qu'il a eu triche avec Donatella, sa compagne, sa je ne sais quoi. Il est dit qu'il l'a eu à 15 ans. D'accord. Donc ils étaient adolescents à peu près. Ouais. Ça a l'air d'être l'âge qu'a Doppio. C'est la tête qu'il a à peu près. À mon avis, Doppio, il a à peu près 15 ans. Je pense que Doppio Vinegare, c'est lui qui a eu triche avec Donatella. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, Diabolo, en fait, il avait il avait une peur, je pense, qui est tout à fait normale quand on devient parent. C'est quelque chose que j'ai expériencé, en fait. Donc, il est devenu... il a eu une peur bleue des responsabilités, tu vois. Ouais. Il s'est dit, waouh, cette personne-là, elle est attachée à moi pour le reste de ma vie, tu vois. Et tu t'es dit... Je vais la buter. Voilà. Non, dans un premier temps, regarde bien, dans un premier temps, il a fui seulement. Il n'a pas décidé de la buter quand il était encore... quand il venait de voir que Donatella elle est enceinte et tout. Bah, il voulait... Ah oui, d'accord. Dans un premier temps, il n'a pas tué ni Donatella, d'ailleurs on va y revenir sur ça, ni Triche, ni rien, il a rien fait, il a juste fui. Il l'a laissé. Et il utilisait un faux nom à l'époque qui s'appelait Nazo, je sais pas quoi. Il utilisait un faux nom en fait. Depuis le début en fait, il a toujours eu une peur d'être rattaché à quoi que ce soit. Mais le truc est que moi je pense que Donatella c'était sa faiblesse. Je pense que n'importe qui regarde un peu le background du perso, la grosse faiblesse de Diabolo, pardon, c'est Donatella. Parce que non seulement il était, on présume amoureux, tu vois, il était avec et tout ça et tout, il a eu un enfant avec elle, et troisièmement, malgré son ascension au pouvoir et qu'il voue un culte à tout ce qui est au passé, il faut pas qu'on le sache, il faut pas qu'on le découvre, il a jamais attenté quoi que ce soit contre elle. Il est parti jusqu'à tuer sa fille, mais il a jamais attenté à la vie de Donatella, tu vois. Ouais. Donc moi je pense que c'est son gros point faible, Donatella, tu vois. Et que c'est la seule personne vraiment qui s'est dit non, j'arrive pas. Je sais qu'il faut que j'ai rien de relaté à moi, mais j'arrive pas, tu vois. De relater. Ouais, voilà, related, ouais. De relier, voilà. voilà. C'est l'anglais, c'est... Ouais, et voilà, moi je pense que c'est ça. Ensuite, à partir du moment où il était Doppio, donc il est parti et tout, on sait qu'il a rencontré Enya, c'est ça, au bout d'un moment, en Égypte et tout ça et tout. Après, je pense qu'à ce moment-là, il a commencé à vouloir mettre en avant ses ambitions qui étaient sûrement déjà de prendre le contrôle et tout. Et là, maintenant, je me pose une question, et là, je vais vous proposer d'interagir avec moi. Est-ce qu'à la base, le Diabolo de base, on va dire, c'est-à-dire Doppio, quand il venait de découvrir ses pouvoirs grâce à la flèche, et que Enya, elle lui a dit, ouais, tu mourras si t'es pas élu, et si la flèche te choisit, en fait, bah, tu deviendras empereur, et tout, je sais pas quoi, et tout. Elle lui a fait un peu le baratin de Dieu et tout pareil, d'accord. Est-ce que en lui... fait, elle aime bien faire... C'est un peu une directrice marketing, tu vois. Ouais, moi je pense qu'elle est juste fan de YouTube, elle aime bien se poser et regarder des vidéos, tu sais. Ouais. Et donc, je me demande si, à ce moment-là, Doppio, c'est-à-dire donc le futur Diabolo, est-ce que dès qu'il a découvert son stand, il comptait pas s'en servir réellement pour supprimer les cartels de la drogue? Parce qu'à la base, Passione, c'est censé être le groupe de mafiosos qui supprime les gens qui vendent de la drogue. À la base, Buccellati, il a voulu rejoindre à cause de ça, tu vois.
il croyait que c'était des gens bienfaisants et tout. Mm. Et moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'à la base, Diabolo, quand il venait de découvrir son pouvoir, est-ce qu'il avait l'ambition de déjà être, c'est-à-dire mauvais, c'est-à-dire asseoir sa suprématie au coup de vie innocente et tout ça? Je vois. Bah écoute, Et- si on connaissait son caractère un peu, je sais pas. Il n'y avait pas une histoire, il avait tué un prêtre étant jeune, avant de partir en Égypte. Non, ça c'est quand il est revenu sur Sardinia. Il est revenu, je Ouais. sais plus s'il était avant Non, de c'est quand partir. il est ou en revenu et revenant. c'était une sorte de voyante en fait qu'elle avait elle savait qui c'était en fait. Elle pouvait découvrir son identité grâce à ses pouvoirs de Ouais, voyante. et il est parti en Égypte. Est-ce qu'il avait, il était possible qu'il ait rencontré Dio ou il était déjà mort, Dio? Ah, Ça se trouve, il y a eu une non. rencontre qui l'a inspiré, un truc comme ça. C'est hein, possible, comme ça. Mm. C'est possible, et c'est possible qu'il est allé en Égypte justement parce qu'il a entendu parler des pouvoirs de Stand et qu'il voulait, il voulait justement voir s'il était l'élu ou pas, parce qu'à la base c'est Ouais, ça, ouais. la flèche elle te tue si tu peux pas développer de Stand. Ouais. Peut-être Ouais. qu'il a été voir Avdol et il lui a tiré les cartes et tout. Peut-être. Hein. Non, il est pas fan des voyants, on a pu le voir dans la partie 5. Ouais, il a un peu tué le voyant qui était tombé sur C'était une lui. vieille dame en Ouais. plus, c'est ça le pire. Mhm. Ah, il en a rien à foutre. Ouais, et ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de la théorie sur Bah, Doppio et ça se Diabolo? Ça se tient, hein, mais je pense que, tu sais, là tu réfléchis encore plus que Araki, hein, Ouais. parce que je pense qu'Araki, Il s'en Araki fout, ouais, réfléchit peut-être. Ouais. pas. Mais Oui, oui. c'est toujours ça avec les analyses, tu sais, je pense que c'est. Ah, ça a Araki, toujours été le cas. L'auteur, il a écrit un truc, il s'est dit, les gens font, qui voulait dire ça? Et l'auteur, Oui, il fait, non, mais Ah, c'est clair. pas Je vais du faire tout. un méchant Araki, super classe. Araki ne réfléchit pas du tout quand il écrit, il met juste ce qui lui passe par la tête. Ben, c'est vrai que, par exemple, je vais te prendre un simple exemple. Il est dit que les stands sont la manifestation de la force, ça a rien, ouais, de l'onde. de la force. Voilà, en fait, les stands sont la manifestation physique de la force vitale d'une personne, de son âme. Mm. Or, il y a un stand dans la partie 5, le stand de Carnet, qui s'appelle Notorious Big, Mm. Ouais. qui ne Ah, peut bah oui. s'activer qu'à la mort Que de, quand il meurt, ouais. de l'utilisateur. Ouais. Alors, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Un, si la seule façon d'activer le stand, c'est de mourir, comment le gars il savait qu'il Ouais. avait un stand et comment il savait que ça Ouais, ouais. C'est la fonctionnait? première question que je me suis posée. C'est Nia qui Et lui a de, dit. et de deux, si le gars il est mort et qu'un stand c'est la représentation de la force vitale, comment ça se fait que le stand est encore là une fois que le gars il est Ouais, mort? ouais. Parce que le gars, c'est un no-life. Voilà. Voilà. Et c'est là, Et, c'est là qu'on voit que les théories, parfois, ça va beaucoup plus loin que l'auteur. C'est qu'il voulait juste faire un truc, il Exactement. l'a fait, c'est tout, tu vois. Exactement. Ah, et après, il y a aussi il y a un autre moment où la théorie de la force vitale se maintient, c'est quand ils changent tous de corps et que même s'ils changent de corps, ils gardent leur stand. Ouais. Donc parce qu'on est bien d'accord que c'est une transmutation Ouais, ouais, d'âme ouais. et que le stand suit l'âme Ouais, et pas normalement, le ouais, corps. normalement, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà, encore une fois, C'est vrai. c'est Et ouais, Ouais. donc voilà, donc c'est pour ça que enfin voilà, je vais reparler de la partie 3 et de Dio parce que je suis un grand fan de Dio. Mais on n'avait pas compris ça aussi. les gens ils disent que The World c'est le stand de Jonathan, mais moi je dis non Mm. parce que c'est Peut-être encore qu'ils l'esprit. sont- C'est encore l'esprit de Dio qui anime le corps de Jonathan, et si on suit la théorie du fait que c'est la force vitale qui crée le stand, Mhm. bah, Jonathan il est mort. Mais quoi. si on Donc, suit la théorie de la partie 5, c'est le stand de Jonathan. voilà, c'est ça. Non, Donc, parce que- Non, Ouais, si mais il y a si aussi- tu as la théorie de la partie 5, ça veut dire que Armin Purple a Ouais, une il y a raison une théorie d'exister. comme quoi quoi. c'était Armin Purple son stand parce que on voit Dio l'utiliser, ils avaient fait ah ça c'est Ah le stand ouais. de Jonathan et le stand de Non, mais Dio de toute c'est façon- The World. Après De toute façon, je pense que c'est débile de dire que The World n'est pas le stand de Dio. Que c'est le stand de... Parce que... oui, non, c'est sûr. c'est- Moi, Moi, je pour pense moi, en aussi. tout cas, de la façon dont je vois les choses, c'est le stand de Dio. Moi je pense aussi qu'Hermit Purple c'est un stand recyclé et que Araki s'est dit tiens je vais le dessiner sur deux persos différents et puis c'est tout je pense. Ça arrive. il ne réutilise jamais après, hein. Il a jamais réutilisé après, on a Ouais. jamais expliqué Ouais, voilà. pourquoi. Juste une fois comme ça alors que ça a l'air utile comme pouvoir un peu tu vois. Peut-être Bah, bien. pour savoir ce que font les adversaires. Hmm. Ah, Bah, en fait, il est turcis. suggéré, il est suggéré qu'il les espionne tout le temps avec ça, hein, mais voilà, il faut pas plus de détails. Hein. Mm. Moi je pense qu'avec Hermit Purple et The World il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait avec juste The World. C'est sûr. Ah ouais. Mm. En plus si on voit que Joseph il peut l'utiliser pour le Hammon, il aurait pu l'utiliser ça se trouve pour le vampirisme et tout et bon voilà. Oh là là, ça ça aurait aurait été été tellement monstre. stylé Mais- franchement. Mais en tout Il cas, a déjà les tentacules en fait, théoriquement. Ouais. Mais Mais- en tout cas, enfin, par son essence même, The World, c'est vraiment un stand qui représente Dio à 100%. Mm. C'est un stand qui arrête le temps. Et Dio, il a fait quoi? Il a transcendé le temps, tu vois, quelque part. Eh Il a ben- quand même resté vivant pendant des siècles. Justement, de ce côté-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme lien entre King Crimson et Diavolo?
qu'est-ce que King Crimson... En fait, parce qu'on dit souvent que le stand, c'est justement. la représentation de la volonté du porteur, Ouais, en fait. bah, Ouais, c'est moi, ça. je vois tout sur King Crimson et Oui, Diabolo. tout. King Crimson, il peut effacer le temps en fait. Ouais. Et Diabolo, il veut Ouais, effacer voilà. toutes Ouais, les pistes. il veut ouais, effacer voilà, le temps. Sur lui, Et, une gomme. et même, en fait, il efface, on va dire qu'il efface, il coupe et il crache le temps entre eux, tu Ouais. vois. En fait, il fait une sorte de TAS, tu vois. Et le fait qu'il efface, qu'il coupe et qu'il crache, c'est sa vie, ça. C'est ce qu'il aimerait faire de son passé, Ouais. son expérience, ses erreurs, tu vois. Les vidéo maker de luxe. Voilà, exactement. Lui, en fait, il aimerait juste télécharger un logiciel de TAS, tu vois. Et faire ça sur sa vie, quoi. Tu vas te dire, ah non, ça, j'aurais jamais dû le faire, et tout, tam, tam. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme lui, tu vois, mais pas à un extrême jusqu'à ils vont tuer leur gosse et tout, Ah tu ouais. vois. Mais, Et ça, et- oui, et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur Giorno, ça, hein, parce que Giorno, il veut prendre quelque chose qui existe déjà et le retransformer à sa façon, ouais, en ouais. fait. Et ouais, c'est vrai. Quelque chose de nouveau. C'est vrai. Et c'est vrai que pour Diabolo aussi, même au niveau de l'apparence, hein, King Crimson, c'est dingue. En fait, Diabolo, parfois, il a une apparence posée et tout. Il fait des têtes genre beau gosse et tout. Alors que King Crimson, il fait des têtes de dérangé Ouais, il est- mental des fois, tu vois. Et tu vois qu'en réalité, c'est la vraie personnalité de Diabolo, tu vois. Je suis l'empereur, comment ça et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu te fous de ma Ouais, gueule? voilà, exactement. Le stand, il serre le poing, il montre les dents. En plus, il a des pupilles écarquillées, tu vois. Ses pupilles sont en Ouais, 7, bah, je pense qu'alors, il a dû deux tout le têtes. temps être comme ça, à mon avis. Et un autre truc qui m'a interpellé chez King Crimson, c'est qu'il a deux visages. deux visages, un pour Doppio et l'un pour. Voilà, c'est pour ça. Il y a un Diabolo. visage par-dessus son visage. Et certains disent que le petit visage, c'est le vrai visage. Ouais, ouais, et d'ailleurs, quand Doppio il utilise Petite le peu de parenthèse, King Crimson qu'il a, bah, on voit ce petit visage qui apparaît sur son front. Petite parenthèse, je suis avec un pote ici derrière moi et en fait il m'entend juste dire des trucs avec mon casque et je vois il fait des têtes pas possibles. Il comprend pas. J'ai envie de dire c'est l'effet Jojo. Non, dis-lui it just works, c'est tout. Il va te croire encore plus fou. Ah mais il sait déjà je crois. Il sait déjà. Ouais, non, ouais, même les stands qui ressemblent à leur utilisateur dans un certain extrême et tout ça et tout, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Mm. Et ouais, donc, pour parler, maintenant on a parlé du protagoniste, de l'antagoniste, on va parler du combat final. Et déjà, je pense qu'on peut dire Deus Ex Machina. Oh. Ensuite, quoi dire d'autre? Bah, en fait, déjà, t'as Deus Ex Machina, c'est Giorno, et t'as le deuxième Deus Ex Machina, c'est Requiem. D'ailleurs, on va juste expliquer vite fait, Simon, ce que c'est qu'un Deus Ex Machina, si tu veux bien. Eh bien, Deus Ex Machina vient du latin qui veut dire Dieu issu d'une machine, Voilà. et cela voulait dire, lors des spectacles genre théâtraux, que c'était l'intervention divine d'un dieu pour régler toute l'intrigue d'un seul coup. Voilà. En fait, en Voilà, gros, on va dire que c'est la flemme de l'auteur de trouver une C'est explication plus rationnelle et ça marche. C'est un miracle en fait. Voilà. On va dire D'ailleurs, c'est un miracle. Exactement. si on va voir dans le dictionnaire les synonymes de Deus Ex Machina, en dessous on peut lire Okuto Shinken. Ah oui. Muso Tensei aussi, parfois il y a écrit. Le Musou Tensei aussi. Ouais. On peut aussi lire flèche Voilà, la flèche, oui et tout. Il y a plusieurs synonymes. Ouais. de l'expérience, cheveux Voilà, blancs. c'est ça. Et ouais, donc à part ça, ce qui est clairement le cas, donc on résume le combat final. On a Diabolo qui se bat contre donc les derniers les protagonistes qui arrivent jusqu'à lui, qui veulent se battre, à part Abakio le pauvre, parce qu'il a eu moins de chance. Donc ils arrivent jusqu'à lui. Abakio Ah non, j'adorais celui-là. Ouais, et donc ça commence à se mélanger un peu et tout, ils commencent à se battre et tout. Bon, après on a Silver Chariot Requiem et tout ça et tout, qui fait n'importe quoi, tout le monde dort, tout le monde change de corps et tout ça. Ouais. Et à la fin, on a Giorno Bordel. qui sort de nulle part, qui se plante la flèche, une deuxième fois. Une deuxième fois, hein. Il se plante la flèche. Oui, c'était déjà pris une Ouais, fois. voilà. Là, tout début, Donc comme ça. il veut un deuxième stand peut-être. Et après il dit quoi? Eh ben en fait ton stand il pue la merde parce que moi je contrôle la réalité maintenant. Ouais, il Non, c'est dans un argument, Bon, tu sais, bah, genre ouais, de RP Kiku, tu vois. Voilà. C'est genre, ouais, non, parce qu'après je te tue. Ah non, mais moi j'avais une grenade dans ma poche. Exactement. c'est- Mais, c'est eh, exactement Bombe nucléaire. voilà. Et moi, Et pour moi, justement, c'est pour ça que je trouve que Giorno est un gros Kiku à l'intérieur, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que le combat final là, pour le coup, ouais, c'est vrai que ça rend un peu le côté de Giorno vraiment, voilà quoi, encore plus inintéressant déjà. Que c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qui sont bien chez lui, tu vois. Mais le fait que le combat final, il nous caresse dans le sens du poil, il nous dit, vous croyez qu'il était nul et qu'il se reposait sur ses pouvoirs? Bah il est nul et il se repose sur ses pouvoirs, tu vois. Et ouais, c'est trop dommage quoi, vraiment c'est. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est pas qu'il soit devenu complètement, enfin, encore plus puissant. Moi, ce qui m'embête, c'est que finalement, on voit pas grand-chose de Gold Experience Requiem. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est vraiment
peut-être plus En fait, d'histoire tu ou ne peux pas ou- voir Gulliver Requiem parce que Gulliver Requiem, malheureusement c'est ça. Ouais. Si Araki avait créé des ennemis qui ont des capacités qui pourraient mettre d'une façon ou d'une autre Giorno en échec après qu'il se Déjà, soit dans un- planté la flèche une deuxième fois, ça aurait été intéressant. Ouais, tu vraiment. vois. Déjà, Mais- le vrai climax, ça aurait été que la flèche, elle retombe aussi dans les mains de Oui, voilà. Diavolo. Et Diavolo qu'après, après, qui fait voilà. tous les deux un gros buff de puissance qui fait un combat cosmique. tu Voilà, vois, ça aurait été- exactement. voilà, et après, c'est ça. ils se battent directement où? Sur Namek. Parce que c'est la place qu'ils auraient besoin, tu vois. Voilà. Ouais. Cassez-vous. Voilà, genre ça aurait été la partie 6 avant la partie 6, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, après Toujours la- Diabolo, il essaye de se ça planter fait- avec. Il essaye de se replanter avec, mais ça marche pas. Ouais, mais ça marche Ouais. pas. Ouais, bah, C'est- ouais, c'est le premier c'est arrivé, premier servi, en fait. Ouais, voilà. C'est malheureux. Ouais, c'est vrai. c'est très malheureux. Ce qui m'aurait fait marrer, c'est que en fait que Giorno se plante et il meurt. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si ça veut dire que Araki avait envie de bâcler la fin, parce que moi, Ouais, c'est l'arrière-goût que j'ai eu. de J'ai le cette même goût fin, que c'était toi. bâclé. Pareil. J'ai que- l'impression que c'était vraiment bâclé. Diavolo qu'il aussi, il a avait- ce coup-là. J'ai vraiment l'impression que Diavolo, d'ailleurs, il est encore en train de mourir, hein, même si l'univers il a été Voilà. rebooté, il est encore en train de mourir. Parlons de la fin de Diabolo. Ouais. Moi, je la trouve Non, il a horrible. excessive, mais Perso. vraiment excessive. J'ai jamais vu une fin aussi atroce dans tout manga confondu. Ah, mais c'est le pire que le sort de n'importe Ouais, qui. c'est le pire hein. que tout. Giorno, que il est du- pas gentil. Giorno, il est pas gentil non plus. C'est là que tu vois que Giorno, c'est vraiment... Connard. mais c'est là que tu le vois, limite, tu lis ça, t'as envie de crier. Ouais, non, c'est Tu vois, chaud, franchement. C'est Dio, c'est Regarde, Dio, quoi. t'as Dio qui a fait des atrocités incroyables, tu vois. T'as Akira qui a tué un nombre incroyable de gens, tu vois. Bon, Pucci, ça va encore. Après, Valentine, ça va encore, tu vois. Mais après, je sais pas, bon, Cars, on va dire, c'est discutable. Et Oui, mais le voilà, premier lui, il Dio avait, aussi. voilà. Il a Mais comme lui, jeté son peuple, hein. lui, il a fait quoi en fait? C'était un dealer de drogue et tout, et qu'il s'attaquait principalement à ses ennemis. On a même pu voir que quand quelque chose ne le menaçait pas directement, bon après je suis pas en train de le défendre, hein, mais c'est un antagoniste qui reste quand même assez fair play, parce qu'il s'attaque à ce qu'il attaque lui directement, tu vois, soit à son passé, soit le fait de chercher à le découvrir ou quoi. Même envers les morts de passionnés qu'il a puni entre guillemets, Recruté. c'était les gens qui cherchaient à découvrir son identité. À la base, Ouais. il a rien fait, tu vois. Et lui, d'entre tous les autres, il a eu la mort la plus, bon, on va dire le destin le plus cruel possible, tu vois. C'est parce que Giorno, il a pas réfléchi. Tu sais, là, honnêtement, à mon avis, depuis l'enfer, t'as le fantôme de Dio qui a versé une petite larme. Ah tu ouais, vois. non, il s'est dit, ah, Mon quand même. fils. Il s'est dit, ah, quand même. Eh, tous les gens, je Moi pense j'ai qu'ils pas eu ça. ont- tous les antagonistes précédents, ils étaient en train d'applaudir et tout. Non, j'avoue, là, j'avoue, il nous a battus. Mais Giorno, c'est un méchant en fait. Normalement, dans la partie 6, ça aurait dû revenir, ça aurait dû être un antagoniste. Ouais, non, franchement, Et ça. Giorno en antagoniste, ça Ça aurait aurait été été là. Ça Ça aurait été énorme quand même. Avec hein. Requiem, Voilà, ça Giorno, aurait il été pourrait- énorme. il pourrait- Giorno, il aurait pu être tout. Enfin, il aurait dû être tout, sauf un personnage principal parce qu'il est chiant. Ouais, c'est vrai. Maintenant, comment dire maintenant, on ne sait pas de quelle façon il règne sur cet empire. Ça mafieux, aurait été bien, mais- ça aurait été bien de savoir. On, le- Mais enfin, non, en fait, on maintenant, le parce voit un que tout petit peu. On le voit un tout petit peu à part après dans. Dans ouais, Purple Haze Feedback, ouais. Voilà, dans Purple Ouais. Purple Feedback. Voilà, on pense pas que. Je pense pas qu'il va faire des meurtres et tout ça. Enfin, même si je pense que. Ça se trouve enfin, aussi. Hein, Même si Bah, c'est il va- inévitable, il je va- pense. Oui, oui, C'est si, drôle, moi, donc, moi j'hésite. Moi, je pense qu'il hésitera pas une seconde, parce que quand Mista il rencontre Fugo, il lui dit ouais, va take down quelques gars de tel ou tel cartel, Ouais, et voilà. si t'échoues, je te tue. Donc, Tu si vois tu donc vois, que si tu- Giorno, c'est pas vraiment. donc, attends, parce que si Mista il est devenu aussi cruel, j'imagine même pas comment Giorno il doit régner, tu vois. Ah ouais, non, c'est sûr. Mista Ah ouais, il faut menace ça. de tuer Fugo, je sais pas si tu te rends compte du truc, tu vois. Oui, voilà, moi ce que j'aurais Mais, aimé. de toute façon, tu les vois. gens ils savent que s'ils font quelque Mais- chose qui va pas, ils meurent éternellement. Voilà. Moi, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que la saison après Golden Wind soit une saison avec une équipe qui vient combattre l'équipe de Giorno, de mafieux Ouais, qui de s'est Giorno. Parce qui que- s'est pourri, j'ai j'ai envie de pensé à la dire, même chose. Voilà, c'est ça, parce qu'ils commencent comme étant les good guys, entre gros Ouais. guillemets, tu vois. Et après, je veux dire, c'est un peu La l'histoire. Diabolo Bis en fait. C'est ça, c'est Diabolo Bis, et t'as une autre équipe qui combat. Ben, Tout à fait d'accord avec toi. Et en Ce plus, serait énorme de voir le préquel des méchants, ouais, ouais. voilà, les origines. Hmm. Puis tu vois, c'est un peu bizarre parce que la manière dont était traité Fugo justement dans Purple Haze Feedback, tu Mm. vois. Hmm. Au début, Fugo, il est viré quoi. Enfin, il se casse. C'est pareil. Ouais, il s'auto-vire. Parce que il s'auto-vire, ouais. Et parce que c'est et aussi par l'auteur justement parce que son stand est considéré voilà trop puissant, mais aussi on peut dire peut-être qu'il est trop cruel, tu vois, pour les héros, tu Peut-être, vois. ouais.
Et à la fin de Paperless Feedback, il fait ok, tu peux revenir. Tu peux revenir. Moi j'aime bien quand tu forces les gens à se suicider comme ça avec ton poison avant de mourir en souffrance. Moi j'aime bien ça. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a eu un changement. Tu tues les gens 1000 fois, ils sont gentils, toi. C'est vrai qu'on voit qu'il y a eu un changement de la personnalité de Giorno. Fugo, il a une bonne rédemption dans Paperless Feedback, quoi. Il reprend ces choses en main. Par contre, on peut dire que ça se termine quand il s'agenouille face à Giorno, parce que c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre quand même. Bah ouais, après c'est leur délire à eux là. Voilà. Après c'est la masque, c'est toujours le plus fort, tu le respectes. Voilà, en même temps, ouais, c'est ça en fait. Le gars, série de mafieux, c'est un peu ça. Il voulait être gangster pour une bonne raison, ça se trouve, voilà. Non, ça se trouve, Giorno il fait de la merde. Ça se trouve, c'est un cauchemar l'Italie dans le jeu bizarrement. Maintenant, peut-être. Tu sais, mais justement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Snake sur le fait que j'aurais bien aimé une partie ou même, tu vois, une espèce de petit bonus, tu vois, pour savoir Giorno comment il dirigeait. Ça, on l'a pas en plus. Et en plus, moi, j'avais comme argument pour appuyer ça que ça aurait montré encore plus l'esprit shonen de tu peux pas devenir gangstar et gentil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça aurait appuyé vraiment la moralité de l'histoire que non, cherche pas à devenir gangstar, tu seras pas gentil, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aurais bien aimé il veut voir... pas devenir gentil, je crois. Il veut pas devenir gentil. Non, il veut pas devenir gentil. Non, c'est sûr, non, mais genre, il veut faire du bien, quoi, à travers le... Ça montre ça au lecteur. Ouais, genre, en fait, il a pris sa décision sans sourciller quand il a décidé de suivre Bucciolati dans la trahison du boss et tout, tu vois. Il a dit, oui, c'est quoi ses méthodes, il veut tuer sa fille, ça se fait pas. Tu vois, donc, on voit qu'il a un sens de l'honneur et je ne sais quoi. Et quand il a tué, quand il a fait se suicider Pol Pot avec la banane flingue, là. La banana gun, là. Quand il l'a fait suicider, il a dit que les motivations de sa vengeance, c'était juste parce qu'il avait tué le concierge, tu vois. Le petit vieux là, le pauvre qui faisait le ménage là. Oui. Il a dit ouais, Black Sabbath il l'a tué pour rien du tout. Il a dit moi c'est pour ça que je l'ai tué. Donc genre en fait une vie pour une vie, on voit qu'il a un sens de justicier, tu vois. Mais devenir boss de la mafia alors que t'as un sens comme ça, non. Ouais. C'est sûr. C'est le côté Dio de l'histoire, ouais. Voilà, c'est ça. Un autre truc qui m'a dérangé, c'est que comment dire, le seul truc qui rendait Giorno singulier, ça a été complètement détruit dans Stone Ocean. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle du fait que Giorno, c'était le fils unique. Voilà, Giorno c'est le fils de Dio, et puis en fait dans Stone Ocean t'as 150 fils de Dio. Ouais, ça fait mal, ça c'est vrai. Et je me suis dit non. C'est vrai. Et après, il n'y a pas de Giorno, et Giorno n'apparaît même pas. Voilà, et Giorno n'apparaît même pas, alors que Araki dit Giorno Giovanna doit être dans le coin. Et je me suis dit c'est lui qui va take down les autres. Chaque fois qu'on parle de la partie 6, je parle de ça, mec. Voilà. Et il le met en gros, il fait il est parti d'Italie, patati, pour la Floride. Je dis il va apparaître, super. Dans 17, dans les dernières pages il va apparaître. Enfin, il va apparaître dans les bonus. Même pas. Il y a tome 18. Non. Voilà, c'est ça, il n'y a même pas. Peut-être. Enfin, rien n'est dit parce que bon, avec Araki, rien n'est vraiment définitif. J'aimerais bien voir Giorno, c'est genre tout vieux, tout usé dans la partie 8, tu vois, genre j'ai traversé les dimensions pour venir te voir, Josuke. Non mais tu sais, j'ai envie de dire. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Hein. Parce que il peut manier la réalité, tu vois. Donc ah oui. Il peut manier la réalité. Ça veut dire le gars il dit mais en fait moi je suis jamais mort. Hein. Ouais, lui ils sont fous du reset dans le temps. Hein. Et s'il veut, il peut se mettre à l'extérieur de ça. C'est lui qui te reset. Il reset l'auteur. Je pense. Mais t'imagines, il reset Araki le gars. Mais non, c'est vraiment. Maintenant, rien n'est dit, tu vois. On ne sait jamais. Un jour, un petit chapitre comme ça qui vient de nulle part avec Giorno peut apparaître parce que on a encore des chapitres avec Rohan. On a encore eu un chapitre dernièrement avec la réincarnation de Kira en fantôme et tout ça. Donc c'est possible que voilà, on ait de la part d'Araki des chapitres bonus comme ça qui sortent des anciennes saisons. C'est complètement possible. Même si bon, j'y crois pas vraiment, mais on sait à quoi s'attendre avec Araki. Voilà. D'ailleurs, voilà quoi, pour parler du combat final, de la fin et tout quoi. Donc la fin, c'était vraiment, j'ai trouvé ça bâclé en fait au final. Moi. J'ai envie de dire que c'est un peu aussi, ça humilie un peu le personnage parce que Diavolo qui était quand même il se prenait pour un empereur et tout ça, il finit tué par un clochard quoi. Un clochard, un petit chien qui l'effraie, qui tombe dans la route, qui se fait écraser par une voiture. Ah ouais non. Encore et encore quoi. Franchement, il a plein de morts superbes. Le clochard, il a dit tu veux voler ma veste. Et après il lui a mis un coup de couteau. Oh là 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 là. Après il est dans la mort, il se fait tuer. Ouais non, c'est vrai que c'est vachement... On pourrait même dire que c'est la fin la plus horrible de tous les personnages de manga au monde. Je t'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je vois pas pire. Moi aussi, je vois pas pire, je te jure. Franchement, même cas, c'est pas pire.
Regarde s'il a envie au moins, tu vois. J'avais pensé à un personnage dans Bleach qui voit sa mort arriver pendant 1000 ans, mais il va mourir au bout d'un moment, donc c'est rien ça. Ouais. Donc non, l'autre il Non, meurt, mais il meurt indéfiniment. Oui, Bah, il s'appelle... tu sais, je vais te dire Zayen un dans truc. l'Espada. Ouais, c'est Il y a un l'Espada, manga- Espada 8. Ouais, Snake, t'as Il y dit a un quoi? manga, il y a un manga qui a fait ça bien avant Bleach et bien avant Jojo, je pense. C'est Yu Yu Hakusho. Il y a Yei, non pas Yei, il y a Kurama qui bat un de ses adversaires en l'enroulant dans une espèce de plante qui induit l'ennemi dans un sommeil où en fait le gars il meurt non-stop en fait. Ah ouais? Ouais c'est Ça ça. me dit Et, rien. ouais. J'ai revu la série pas longtemps, mais ça me dit rien. Je ne sais plus si c'est dans le tournoi des ombres. Je ne pense pas que c'est pendant le tournoi des ombres. Je pense que ça se passe un peu De toute façon, après. il est pété. Après il y a Star Wars Mais aussi. c'est- Hein. C'est pas Yei, hein, c'est Non, non, Kurama, c'est ça. pas Yei, c'est Ah, Kurama. Kurama, après, si tu veux faut même pas les- remonter aux origines, il y a Star Wars aussi. Il y a une plante dans le désert de Tatooine qui Ouais. digère pendant 1000 ans aussi, donc ça se trouve. Tout est lié. Donc voilà. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un concept qui sort un peu de la Et après, moi, regarde. des préceptes religieux, je Oui. pense. Hein, Ouais, le fait- l'enfer, tout voilà, ça. c'est Ouais. un peu l'enfer. Ouais, ça m'a fait voilà, penser à c'est ça, ouais, une moi mort- aussi. Mais, Voilà, une mort continuelle, une souffrance mais justement, en fait, éternelle. c'est ça le truc que je trouve excessif, C'est c'est que Giorno, il est là, en fait, apparemment, Requiem, elle agit indépendamment de Giorno. Ce que j'ai compris, moi, après. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais. Parce qu'elle dit, c'est elle fait des références en fait. Ouais, je dis elle parce que dans, je sais pas, ils lui ont fait une voix féminine et tout, mais c'est peut-être pas une femme ou quoi. Bref. Non, c'est juste que c'est Giorno. Ouais, voilà. Non mais Ouais, en fait, c'est vrai. elle dit quoi? Elle dit même mon maître Giorno Giovanna n'a aucune idée de ce pouvoir et tout. Tu vois? En fait, je pense qu'il a juste envoyé son stand contre l'ennemi sans penser vraiment qu'il allait subir ça, tu vois. Oui, c'est Mais totalement- après, quand il se met par-dessus la rivière là, parce qu'au début Diabolo il tombe par-dessus une rivière, la façon, tu vois. Et Ouais, après il dit c'est ouais ça. et tout, tu ne reviendras jamais dans cette réalité et tout, tu vois. Hmm. Alors je fais oh là là, en fait il sait en fait. Au début je lui ai accordé du crédit, je me suis dit non, c'est peut-être pas aussi un douchebag autant que je crois, mais en fait si au final, tu vois. Et Il est Ouais, pire que ce que tu après, croyais, le game, il a fait hey, Giorno, je viens de faire ça. Oh, bah, après il a dit oh c'est pas grave, de toute Ok, façon c'est ok, l'antagoniste, ok. on s'en fout. Bon, ok, on va manger les pâtes. De toute façon, c'est genre, hey, j'ai fait une mort éternelle et c'est ultra cruel. Ouah, c'est super C'est classe. super Je cool. pense que c'est ça qu'il pense. Gang. Ouais, je pense que Giorno, il pense. Après, Giorno, il pense comme ça et Araki pensait comme ah ça. Simon, aussi. après il a dit quoi? Quoi de plus normal pour un gangstar? Oh, et après, il fait sa pause. Il a fait la pause Jojo et tout, ouais. Non mais Après, il fait peace. par contre, moi, par rapport à ça, j'ai une théorie, c'est que par rapport à la moralité, les Japonais, je sais qu'ils sont extrêmement à cheval sur les drogues, pire que sur la sexualité infantile. Je sais ça. C'est vrai que Bien ouais, pire. bien pire. Je sais qu'ils censurent des cigarettes et pas des petites filles qui se font stalker par des gorilles, tu vois. Ah, dans les des douches. enfants, ouais. Tu vois, il y a plein. Je sais qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les orang-outans? Ouais, voilà, ouais, voilà. Je sais ils ont beaucoup plus de mal en fait avec la drogue qu'avec n'importe quelle autre censure. Et peut-être que eux, c'est tellement serious business que Araki, en étant japonais et en vivant dans leur réalité, il s'est dit non, le vendeur de drogue là, il faut qu'on lui mette une vraie mort, tu vois ou pas? C'est ce que Faut vous dire, j'ai la pensé drogue, à c'est ça. mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Peut-être, mais C'est aussi une référence au fait de la drogue, tu vois plein de choses en même temps, donc il y a peut-être un délire aussi là-dessus. Hein. Tu vas subir ce que tu fais subir aux gens en se droguant. Ouais, mais quand même. Peut-être une référence à ça aussi, je sais pas. Ouais. je sais pas, c'est possible. Tu hein, sais, mais moi, j'ai c'est- eu- C'est pour ça que c'est Tu sais, bon après, je Parce suis qu'il un grand fait, fan de Diabolo, mais j'ai eu une petite pensée pour lui pendant. Non, mais tu sais, Pendant j'ai envie. Made in Heaven. C'est- Made in Heaven, j'ai eu une c'est- petite pensée pour lui, hein, je te jure, Ah, j'allais ouais. verser une larme hein, si j'étais sensible. Hein. Je me dis, ah, le pauvre là, j'imagine à quelle vitesse il doit remourir là. Ah ouais, Ah, non, ça doit mais il être faut. cruel. Ouais, mais. Ouais, faut voir en fait s'il existe dans une poche à côté de la réalité. Bah, justement, moi j'aimerais bien, Voilà. j'aimerais bien qu'il nous ressorte un bon. Après voilà, c'est parce que c'est mes deux antas préférés, mais j'aimerais bien qu'il nous ressorte de son chapeau un Cars et un Diabolo comme ça. Non, mais moi j'ai juste envie que Araki il fasse un chapitre entier où dans toutes les pages t'as deux morts différentes de Diabolo à chaque fois. Tu vois. Oh non, t'es fou. Son C'est un imagination, chapitre, elle va il y a que fumer. ça. Il y a que ça, tu vois. pendu, électrocuté, empoisonné. Non, le pauvre. Tu peux Que le gars- vendu que par le un gars- chien. Tu vois, à un moment il a plus d'idée et le gars il s'étouffe avec un bretzel, tu vois. Des fois, il se fait attaquer par un Pokémon et tout. C'est ça. Non mais voilà, je veux dire, c'est un peu drôle que le seul méchant qui finit son enfer, il s'appelle Diable. Tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. voilà, voilà, ça démontre aussi que Araki voulait vraiment en faire un méchant qu'on pouvait que détester, tu Ouais, vois. ouais. Il l'appelle Diable, tu Ouais, vois. ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de C'est vrai, plus? ouais.
bah voilà. Ouais, je suis De d'accord. toute façon, il l'a rendu italien, tu vois. Tu sais que tous les méchants, ils sont pratiquement italiens dans le jeu. Voilà, ben, c'est pour ça que j'avais envie de voir un combat un peu Dream comme ça. C'est Dio qui veut dire Dieu contre Diavolo qui veut dire diable. Ouais, tu vois. ouais. Bah d'ailleurs, la seule image que j'ai vue dessus, elle était hyper bien faite. Elle m'a hypé vraiment. Je me demande vraiment à quoi elle ressemblerait leur combat. Rule 34. Non, non. bah. Non, non. Non mais écoute, ça aurait été un combat à la n'importe Ouais, quoi. ouais. Bon. Bah, on a l'air d'avoir tout Façon- dit, hein. Ou vite torché, hein. Ah, je sais pas, peut-être passer à autre chose. On parle de Diavolo depuis des plombes, là. Ah, Et Rolling Stone, vous voulez pas qu'on parle de Rolling, Rolling Stone Stones, aussi? ouais, pour finir, ouais, bien sûr. Rolling Stones. Alors, Bon, Rolling bah, Les Stones, petits alors, logs. c'est quand Araki, il s'est dit, ça veut rien dire ce que j'ai fait, je vais faire comme s'il y avait un sens, et c'est fini. Je suis tout à fait d'accord. Exact. C'est genre, en fait, ah oui, je sais, c'était son destin. C'était son destin, en fait, c'est pas lui qui devait crever, du moins pas maintenant, pas tout de suite. Donc on va lui donner 3 vies, comme dans Mario. Et après, ouais, t'as Bucciarati qui est mort et qui continue les aventures alors qu'il est mort. Voilà, et Araki fait, ouais, c'est ton destin. Ouais, bah ouais, c'était une épilogue un peu remplissage, hein, je trouve. Voilà. Lui, on va dire, Ah, il se dit, oh, j'ai que 2 chapitres pour mon tome. Ouais, faut que j'en fasse 8 de Ouais, plus. ouais, je pense que c'était juste ça, ouais. Ouais, ouais, un Araki, parfois, on sait pas ce qu'il y a dans la tête, on sait pas si... On sait pas ce qu'il veut. Hein. S'il est fou, c'est juste qu'il est fou. Non mais c'est parfait, c'est comme ça qu'on l'aime, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pour ça que la partie 5, c'est elle que j'aime le moins, en fait. Et moi, c'est pour tout ça que la partie 5, c'est celle que j'aime le plus. Pour Rolling Stones, Voilà, pour tout Rapport simplement. Infini. Oh, bah, de mon côté, c'est pas la saison que je déteste le plus, c'est pas la saison que je préfère. Voilà, si je devais la noter sur 10, je dirais 6. C'est un middle tier, quoi. Voilà, c'est un middle tier. Tout à ton honneur. Bah écoutez, bah voilà, donc on a à peu près tout dit, hein, je pense. Mhm. C'était un plaisir d'avoir Après, fait. peut-être on n'a pas parlé de la peut-être de la réputation de la partie, de comment elle est peut-être vue, la fanbase, tout ça, je sais pas. Parce que- Oh, bah, bon, Ouais. on a un peu souligné que les gens ils se plaignaient. Hein, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la partie la plus gay entre guillemets. Oh, Mais mais ça, ça, la je partie- pense qu'on n'a je- même pas besoin d'en parler, franchement, parce que. je ne. Oui, Ouais, non. par- De toute par façon, rapport honnêtement, au les. manga, Non, en fait, à partir du les- moment où il y a Jojo et gay dans la même phrase, tu sais que t'as affaire à quelqu'un Oui. qui a 12 ans, minimum. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, si les arguments qui amènent les gens à dire que c'est la partie la plus gay, c'est que les personnages sont un peu plus efféminés du fait qu'ils sont pas aussi musclés Ouais, qu'avant, j'ai envie de dire, un mec plus musclé qui fait les mêmes poses, c'est-à-dire ce qu'on a vu depuis la saison Ouais, 1, c'est pas moins gay. ouais, pas du tout. Ouais. Mais au contraire, même, je Voilà. dirais même que c'est le, C'est même plus c'est le gay, gay ouais. de l'époque, tu vois. Les gays de l'époque, c'était comme ça, tu vois, donc ouais. Oh là là. Ouais, ça va. Voilà. Et personne ne parlera de triche, donc tout le monde se bat les couilles. Bah, écoute, Ouais, bah, elle a eu sa grand-chose, petite hein. parenthèse quand on On a a fait parlé de un combat. Donatella. On s'en fout du J'ai reste. fait Voilà. un combat. j'ai juste envie de dire, Araki avait besoin de mettre une fille mignonne qui avait un stand dans l'équipe pour peut-être Je veux dire, rafraîchir. une Une autre fois. fille mignonne, Instant par qu'on voit Narancia. une fois. Par Narancha, ouais, il fallait une autre fille mignonne, ouais. Ouais. Une vraie fille, tu vois, qui attend, ils vont croire qu'ils sont tous gays. Voilà, bah J'ai sinon, quoi était le bomb déjà, ils avaient des doutes. sinon un autre petit truc que je voulais souligner, et après je me tais, parce que je commence à avoir mal à la gorge, c'est qu'en fait, quasiment, hein, tous les prénoms, c'est De la bouffe. de la nourriture, voilà, c'est de la bouffe italienne. Ouais. Ouais, on est encore dans les Cheese, stéréotypes, ouais, comme Scarlet. d'hab. Voilà, c'est Comme ça, on entend d'habitude, les stéréotypes. toujours. Et voilà, maintenant, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'un bucellati, c'est un biscuit sicilien. Ouh, sicilien. Sicilien, Tu m'en oui. diras tant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mon deuxième personnage préféré de la saison 5, c'est Risotto Nero, parce que c'est le seul sicilien dans le Oh tas. là 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 là. On s'en fout Et de comme tout, en le fait. mec- C'est ton perso et parce voilà. qu'il vient de là-bas. Le nom de Rich. Exactement. Et parce que bon, son stand c'est Metallica, et que j'aime bien aussi Metallica, mais surtout parce qu'il est sicilien, tu vois. Je me suis dit, ah, il représente, aussi, non? voilà. Ouais, il est stylé aussi, c'est vrai. Voilà. Le risotto. Voilà. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Oui, C'est bon pour vous? Ouais, Tout à fait, Je tout pense à que j'ai assez parlé de la partie 5. Oui. Oui, oui. Hein, de mon T'as fait côté. une overdose de partie 5. Ouais, voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir de faire ce débat. Également. Ouais, pareil. Espérons en faire d'autres et d'autres. Hein. Oui, oui. Oui. Pas sur la partie 5, bien sûr. Non. non. Je Bah, crois que c'est fini, hein.
pense qu'on pourrait parler de la 6 la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Ouais, il y a sur beaucoup la sur 6. les autres parties. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup sur Ouais. toutes les autres parties. C'est Ouais, véritable. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine à tous. Ouais. Ah, ciao. Salut. Ciao. Ciao, bonsoir.